lorsque le jeu à la mode dans le monde entier a annoncé son ouverture. Tout le monde s'efforçait de monter en niveau. Mais moi, j'ai couru avec excitation dans les toilettes du chef du village des débutants. Après avoir terminé, je me suis prosterné devant le village des débutants, en frappant ma tête 1 000 de fois contre la statue. Tout le monde m'a traité de fou. Mais ils ne savaient pas que je possédais l'œil de la clairvoyance qui voit à travers tout, qui me permet de voir toutes les quêtes et récompenses cachées. Dans le bureau du club des dieux de la guerre, un homme d'âge moyen portant des lunettes à monture noire était adossé contre un canapé moelleux. Limbeille, tu es déjà renvoyé. Ton problème de vue est devenu très sérieux. Le club des dieux de la guerre ne garde pas les oisifs. Pour la maladie de ta sœur, je suis désolé. Le club n'est pas une œuvre de charité, et ne te prêtera pas d'argent. Ces 3000 yuans sont ton salaire du mois dernier. Va vite faire tes formalités de départ. Je serrai le poing en fronçant les sourcils sans dire un mot. Un moment. Je poussai un long soupir et me retournai pour m'en aller. Ma sœur est tombée gravement malade il y a 3 ans. Aujourd'hui, son corps est de plus en plus amaigri. Elle ne peut compter que sur des médicaments spéciaux pour maintenir sa vie. Pour guérir complètement, il faut rassembler 3 millions de pièces de mer bleue pour les frais médicaux. En travaillant pendant 2 ans et demi au club des dieux de la guerre, j'ai économisé avec difficulté et j'ai réussi à en rassembler à peine la moitié. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. Il y a une semaine, mes yeux ont commencé à avoir des problèmes. Ma vue est devenue progressivement floue. À présent, je ne peux même voir que vaguement les contours de certaines silhouettes. Je ne peux distinguer quelques détails qu'en me rapprochant. C'est vraiment comme si la maison fuyait en pleine tempête. Attends un instant. Soudain, une voix pressante se fit entendre derrière moi. Puis, dans mon champ de vision, je vis une silhouette floue et élancée s'approcher rapidement. Tiens, prends ça. Luyoran me glissa un paquet dans les bras. Il expliqua. C'est le connecteur du sanctuaire. C'est un jeu virtuel holographique. Dans le monde du jeu, peu importe les maladies que tu as dans la réalité, cela n'affectera pas les personnages du jeu. Même si tu as des problèmes de vue en ce moment. Dès que tu entres dans le jeu, ta clarté reviendra instantanément. Ne te laisse pas abattre. Je crois qu'avec ta force, tu peux absolument te frayer un chemin dans le sanctuaire. Tu trouveras un espace qui t'appartient. Luyoran encouragea avec un air sérieux. La maladie de Yao Yao guérira sûrement. Merci, grande sœur Yanran. Mais maintenant la boîte se sont inconsciemment serrées un peu plus. Pourquoi es-tu si poli avec moi? Luyoran fit une petite remarque. J'ai justement fini ma journée de travail. Je vais te raccompagner chez toi en chemin. Le jeu en ligne révolutionnaire, le sanctuaire, va bientôt sortir. La planète bleue accueillera l'ère de l'évolution humaine. Le sanctuaire pourra être accessible en dépensant des pièces d'or. Échanger des points de caractéristiques pour synchroniser le monde réel. Te donner un corps et une force extraordinaires. À côté du conducteur. J'ai ri en entendant les publicités à la radio. Ah, les jeux d'aujourd'hui veulent faire de la publicité. Ils osent vraiment dire n'importe quoi. Les attributs peuvent être synchronisés avec le monde réel. Tu crois que c'est comme écrire un roman en ligne? S'il y avait vraiment une telle bonne chose, comment l'Union Bleue Marine pourrait-elle directement le sortir pour que tout le monde dans le monde l'utilise? Ils gardent cela pour eux en secret. N'est-ce pas mieux de former quelques immortels terrestres? Après être rentré chez moi, ma sœur Lin Yao était déjà profondément endormie sur le canapé. Je regarde le dîner dans la boîte isotherme sur la table. Une chaleur envahit mon cœur. Le dîner s'est éclipsé comme un vent balayant les nuages. Et sans tarder, je suis retourné à l'intérieur. J'ai installé le connecteur de jeu selon le manuel. J'ai mis des lunettes holographiques au design étrange sur ma tête. J'ai appuyé sur le bouton de démarrage. Ce n'était qu'un instant. Mes yeux se sont instantanément assombris. La prochaine seconde, une porte en bronze est apparue devant moi. À l'entrée, un tourbillon bleu tournait lentement. Bienvenue dans le monde de divinité. En entrant dans le portail de la porte de bronze, tu accéderas à la création de ton personnage et débuteras une aventure légendaire. La seconde suivante, je n'ai ressenti qu'une lumière éclatante de couleur devant moi, ce qui me fit cruellement mal aux yeux. En même temps, le son de l'alerte du système a de nouveau retenti à mes oreilles. Info, analyse des données du joueur en cours, génération aléatoire des talents initiaux, alerte, échec de l'analyse. Erreur inconnue. Info, tu as débloqué le talent de niveau inconnu œil de clairvoyance. Œil de clairvoyance, œil mystique né pour percer les secrets du monde. Doté d'un pouvoir surpassant celui des dieux, il te permet d'anticiper les ennemis et de révéler les informations cachées. Découvre toi-même toutes ces capacités. J'étais complètement perdu. Mais je n'avais pas encore eu le temps de réagir. La lumière éclatante autour de moi avait complètement disparu. En regardant de plus près, à ce moment-là, je me trouvais dans une vaste désolation. Autour de moi se dressaient d'énormes stèles à perte de vue. Et d'innombrables tombes anciennes empilées haut. Info, tu as découvert une opportunité de changer pour une place cachée. À peine avais-je trouvé mon équilibre. Une information d'alerte est apparue devant moi. Instantanément, ma joie éclata dans mon cœur. Profession cachée.
Info, tu es accidentellement entré dans une ancienne nécropole. Balaie au moins 100 tombes et observe 30 secondes de silence pour débloquer une classe cachée de rang SSS. Simple. Sans hésiter, je me suis précipité vers l'avant. Pour commencer à balayer devant ces tombes. La poussière et rendre hommage en silence. En un clin d'œil. Près de 2 heures se sont déjà écoulées. Info, tu as terminé la quête cachée tombe des héros. Tu as obtenu la classe cachée unique de rang SSS, pouvoir des âmes héroïques. Choisis une stèle funéraire pour recevoir ta première héritage d'âme héroïque. Une nouvelle alerte du système parvint à mes oreilles. Je levai les yeux. Je vis les pierres tombales que j'avais précédemment nettoyées. Devant moi se formaient des sphères de lumière floue. J'examinais attentivement des centaines de sphères de transmission. Soudain, je sentis ma paupière tressaillir légèrement. Peu après, les sphères de transmission floues devant moi devinrent soudainement claires, émettant des lumières de différentes couleurs. La plupart étaient des sphères de lumière bleue. Je jetai un coup d'œil. Il y avait aussi des sphères violettes en plus des bleus. Des sphères de lumière rouge et dorée, 3 couleurs au total. Il y avait une dizaine de sphères violettes. Il y avait 5 sphères rouges. Et il n'y avait qu'une seule sphère dorée. Est-ce ça, la capacité de l'œil de la clairvoyance? C'est impressionnant. J'étais étonné dans mon cœur. Depuis le début, le système a suggéré des professions cachées. Jusqu'à maintenant, je peux directement voir à travers le brouillard des sphères de transmission. Cela semble être le mérite de ce don initial. Mais ce n'est pas encore la fin. Alors que je fixais ces sphères de lumière héritées, mes paupières ont de nouveau tressailli. La seconde suivante. Sur ces sphères de lumière héritées de différentes couleurs, flottaient des caractères différents. La sphère bleue affichait un indice de niveau A. Le violet correspond au rang S. Le rouge était de niveau SS. L'or correspond au rang SSS. Le doré était de niveau 35. Bien qu'il n'y ait pas d'autres indices. Cela restait simple et clair. Je savais immédiatement ce que cela signifiait. J'ai résolument marché vers cette sphère de lumière héritée de niveau 3S doré. J'ai tendu la main pour toucher directement. Félicitations. Tu as obtenu le pouvoir d'âme héroïque de rang SSS Domination Divine. Avant même d'avoir eu le temps de vérifier mes nouvelles capacités de niveau 3S. J'ai senti le monde autour de moi tourner. Les paysages autour de moi changeaient. Quand tout est redevenu clair, je me trouvais déjà dans une grande salle majestueuse. Choisis un nom pour ton personnage. Au nord des abysses. Nom attribué avec succès, tes attributs de départ ont été générés. J'ai rapidement ouvert le panneau des attributs pour vérifier mes caractéristiques. Nom, Beming. Niveau, 0, expérience, 0 sur 100. Classe, pouvoir des âmes héroïques. Point de vie, 200 mana, 200. Attaque physique, 30 attaques magiques, 30. Défense physique, 15 défense magique, 15. Stat maximum initial, 10 points, force 10, constitution 10, agilité 10, esprit 10, volonté 10. Charme, 1 chance, 1. Talent, œil du vide, force de l'âme héroïque, défense divine, niveau 1, talent de rang SSS, effet, à chaque fois que tu subis une attaque, ta défense, physique et magique, augmente d'1 point. Tes attaques normales infligent des dégâts réels équivalents à 5% de ta défense, physique plus magique, point expérience nécessaire pour passer au niveau suivant, 2000 points. Ce talent est vraiment puissant. Ma respiration s'est accélérée. Avec ce talent de protection divine, il me suffit de subir des attaques pour augmenter mes défenses. Je peux encaisser et attaquer. Que ce soit pour farmer des monstres ou du PVP, cela sera vraiment terrifiant. Ensuite, je fais le tour du temple du regard. J'essaie de découvrir des informations cachées grâce à l'œil de la perspicacité. Indice, tu as découvert une cache secrète, à l'intérieur se trouve un coffre en bronze vert. Mes yeux s'illuminent et je m'avance rapidement. Je soulève une tuile selon les indications de l'œil de la perspicacité. J'en sors un coffre scintillant de lumière verte. Coffre en bronze vert, en l'ouvrant, tu peux obtenir au hasard 3 récompenses. Sans hésiter, je l'ouvre directement. Clac! Tu as ouvert le coffre en bronze vert. Tu as obtenu un arc explosif, bronze vert, x1. Tu as obtenu des bottes de vitesse, bronze vert, x1. Tu as obtenu 5 pièces d'or. Indice, en tant que premier joueur à obtenir un coffre en bronze vert dans le jeu, le système va annoncer la nouvelle à tout le serveur. Souhaitez-vous masquer vos informations de joueur? Pas de cachotterie. C'est une occasion en or de me promouvoir gratuitement. Je veux gagner des pièces océaniques dans le jeu. La renommée est très importante. Annonce serveur, félicitations au joueur Bexuan pour avoir obtenu le coffre en bronze vert. En tant que premier joueur du jeu à l'obtenir, le système lui accorde une récompense de 10 points de réputation et 10 pièces d'or. Une annonce générale a retenti 3 fois dans tout le serveur. Au-dessus de tous les villages de débutants, à la chapelle, cela a retenti. Comme un coup de tonnerre par temps clair. Cela a pétrifié tous les joueurs sur le champ.
Les joueurs de tous les villages de débutants sont complètement abasourdis. Le serveur vient d'ouvrir depuis seulement 2 heures. Avoir une tenue complète d'équipement basique. Cela équivaut déjà à un niveau de grand joueur. Sans parler de posséder un équipement de niveau fer noir. Ou même un équipement en bronze de niveau supérieur. Ainsi, dès que l'annonce générale est sortie, tous les joueurs sont devenus des citrons acides. L'air était imprégné d'un goût aigre persistant. Quant à moi, j'avais une expression de satisfaction. Avec cette puissante capacité d'assistance, je n'aurais plus à m'inquiéter de parcourir le monde du jeu. Je n'aurais plus à craindre de manquer certaines informations utiles et bonnes occasions. 2 heures s'étaient déjà écoulées depuis l'ouverture du serveur. Je devais me dépêcher de rattraper le temps perdu. Je n'ai pas oublié que cette fois, j'entrais dans le sanctuaire pour gagner de l'argent pour les frais médicaux de ma sœur. Je ne pouvais pas me permettre d'être négligent. Donc, je me suis rapidement approché du gigantesque cercle de téléportation au centre du sanctuaire, prêt à me téléporter au village des débutants. Ah! Choisis le village des débutants où tu veux apparaître. Une notification du système retentit. Je regardais de plus près. Mon Dieu! C'était juste le serveur du pays des 9 provinces. Il y avait en fait pas moins de 100 000 villages de débutants. Alors, j'ai activé l'œil de la perception. Mon regard se fixa sur le gigantesque cercle de téléportation du sanctuaire. En effet, ce ne fut qu'un instant. Mes yeux furent presque éblouis par toutes ces lumières éclatantes. Ce n'est qu'une représentation du niveau 3S doré. Il y a au moins 10 lumières de chance. Malheureusement, je ne peux en choisir qu'un. Puis, j'ai choisi au hasard un village de débutants avec un numéro doré. J'ai directement sélectionné le téléport. Bien sûr, avant de partir, j'ai fait une capture d'écran de l'interface de sélection pour sauvegarder l'image. Enregistrer tous les numéros de villages de débutants possédant un niveau S. Les numéros des villages de débutants avec les chances mentionnées ci-dessus. Au cas où j'en aurais besoin plus tard. Clac! Tu as choisi d'apparaître dans le village des débutants numéro 54 188. Une lueur bleue m'enveloppa. Mon apparence disparut instantanément de l'endroit. Je regardais autour de moi. Je me trouvais maintenant sur une immense place. La place était entourée d'une foule animée. Et au centre de la place se tenait une immense statue en pierre. Indice, tu as découvert une quête cachée de rang S. Si tu t'agenouilles et pries 100 fois avec sincérité devant la statue de pierre, tu obtiendras une récompense incroyable. En voyant cela, je me précipitai vers l'avant. Je me frayai un chemin à travers la foule pour arriver sur l'espace devant la statue. À ce moment-là, il y avait pas mal de joueurs autour, qui tapaient autour de la statue, essayant de déclencher un mécanisme. Il y avait aussi des gens qui adoraient la statue. Juste quelques coups simples. En voyant qu'il n'y avait pas de réaction, ils abandonnèrent directement. L'intuition disait à ces personnes qu'il y avait quelque chose d'incroyable caché dans cette énorme statue du village des débutants. Il doit y avoir une récompense incroyable cachée. La zone autour de la statue était entourée d'une foule de curieux. Ils avaient déjà allumé leur caméra pour enregistrer les moments amusants des joueurs explorant la statue. Regardez, voilà un imbécile qui arrive. Soudain, quelqu'un se mit à crier. Tout le monde se retourna vers la voix. On pouvait voir sous la statue un joueur qui, sans hésitation, se mit à genoux et frappait sa tête contre le sol devant la statue. Tout le monde était stupéfait. Un groupe de personnes se moquait de la silhouette qui frappait sa tête, avec des rires sarcastiques. Certaines personnes avaient déjà téléchargé la vidéo enregistrée sur le forum officiel et avaient reçu beaucoup de j'aime. J'ignorais les moqueries qui m'entouraient, car j'avais réalisé que je frappais ma tête contre le sol. Bien que chaque fois cela réduise de 1 point ma santé. Mais je peux même cumuler l'effet passif de la protection divine. À chaque fois que je me prosterne, ma défense augmente directement de 1 point. Je ne peux pas laisser passer une si bonne affaire. Quant au regard des autres, je me moque de cela depuis des années. Je ne pense qu'à devenir plus fort et à gagner de l'argent. Tout le reste n'est pas dans mes préoccupations. Une centaine de prosternations se terminent rapidement. Une lueur dorée est apparue sur la statue et m'a enveloppé. Tu as reçu la bénédiction de la statue. Classe du joueur détectée, force de l'âme héroïque. Bénédiction améliorée. Tu as obtenu un nouveau pouvoir héroïque, puissance titanesque. Force de l'âme héroïque, puissance titanesque, niveau 1, talent exclusif de rang SFA, 1. Les dégâts d'attaque augmentent de 50%, 2. À chaque montée de niveau, la force augmente de 10. Expérience requise pour le niveau suivant, 500 points. J'ai même obtenu un don de métier exclusif. Essai de niveau S. Je me lève et je dépoussière mes jambes. Je me retourne avec satisfaction et m'en vais. Tout le monde autour est tombé silencieux. Est-ce qu'une lumière dorée est tombée sur ce type tout à l'heure? Profitez des bénéfices, je quitte déjà la place à grands pas. J'active l'œil de la clairvoyance. Je scrute mon environnement à la recherche d'opportunités cachées. Indice, dans la maison du chef du village des débutants, un coffre en argent est caché sur la poutre des toilettes. Indice,
si tu félicites la fille à l'entrée du village 100 fois et que le total de tes dons dépasse 10 pièces d'or, tu obtiendras un objet spécial surpuissant. Indice, Zhang Tiexin, le forgeron, a besoin de 100 minerais d'argent secret. Rassemble-les pour obtenir la technique forge mystique ainsi qu'un équipement en bronze. En flânant tout au long du chemin, j'ai reçu pas moins de 10 informations utiles. Peu importe le type de mission cachée. Elles sont toutes visibles devant moi. De plus, les matériaux nécessaires pour ces missions cachées. L'œil de la clairvoyance donne des coordonnées détaillées. Il me suffit de suivre les coordonnées pour chercher. Et je peux facilement accomplir ces missions. À ce moment-là, j'ai soudain pensé à mon sac, où j'avais encore un paquet de débutants non ouvert. J'ai alors ouvert mon sac et regardé le paquet de débutants. Indice, le pack de bienvenue s'ouvrira dans 30 secondes, tu recevras une récompense spéciale de débutant de grande valeur. Je peux encore faire cela? J'ai été surpris. Puis j'ai regardé le compte à rebours de l'information. À la dernière seconde, j'ai cliqué pour ouvrir le paquet de débutants. Tu as ouvert le pack de bienvenue. Clac! Quelle chance! Tu as obtenu une armure de défense, bronze vert. Tu as obtenu une source de puissance magique, bronze vert. Tu as reçu 10 pièces d'or. Ce n'était qu'un instant. À l'origine, avec un taux de 99,99 ou plus. Le taux ne pouvait donner que quelques équipements de base. Le paquet de débutants contenait des objets de niveau initial et quelques pièces de cuivre. J'ai même directement obtenu un objet de niveau bronze et des pièces d'or. Si cela venait à se savoir, tous les joueurs de la chapelle en seraient frustrés. Ils sauteraient de colère. En ce qui concerne ces récompenses, j'étais déjà familier avec l'œil de la clairvoyance. L'effet incroyable m'a déjà laissé l'esprit en paix. J'ai ignoré les murmures et les regards moqueurs d'un groupe de personnes. Je suis entré directement dans les toilettes malodorantes de la maison du villageois. Je me suis couvert le nez d'une main. En même temps, je dirigeais mon regard vers la poutre. Mais je n'ai rien remarqué d'anormal. J'étais d'étonnement. Mais à la seconde suivante, j'ai soudainement aperçu un message d'indice sur un pot suspendu. Indice, tu as découvert un coffre en argent. Il était caché ici. J'ai rapidement sauté haut. J'ai arraché avec force le pot suspendu. Je l'ai brisé directement. Une lumière argentée scintillait. Un coffre brillant en argent est apparu devant moi. Je l'ai immédiatement mis dans mon sac à dos. J'ai couru rapidement hors des toilettes de la maison du villageois. En même temps, un message système a retenti à mon oreille. Clac! En tant que premier joueur à obtenir un coffre en argent dans le jeu, le système va annoncer la nouvelle à tout le serveur. Souhaitez-vous masquer vos informations de joueur? Non. Puis, au-dessus de tout le village des débutants, une grande annonce résonna à nouveau à travers le serveur. Annonce serveur, félicitations au joueur Bexuan pour avoir obtenu le coffre en argent. En tant que premier joueur du jeu à l'obtenir, le système lui accorde une récompense de 20 points de réputation et 20 pièces d'or. Le serveur entier était en émoi. En un instant, tous les joueurs du village des débutants ont déclenché une frénésie de chasse au trésor. Je suis un peu surpris. Je ne pensais pas que mes actions auraient un tel impact sur ces. Les joueurs ont provoqué un impact aussi énorme. Cependant, je me suis rapidement calmé. Ce que les autres pensent ne m'importe pas. En ce moment, je suis occupé à compléter diverses quêtes cachées pour obtenir des récompenses. De plus, je dois me rendre rapidement dans la zone à l'extérieur du village des débutants pour grinder des monstres et monter en niveau. En passant, je vais améliorer mes attributs de défense. Après avoir fait 100 prosternations, ma défense physique et magique ont déjà toutes deux dépassé les 100 points. Je peux déjà facilement me battre contre les monstres ordinaires à l'extérieur du village des débutants. Je suis arrivé à l'entrée du village des débutants. J'ai vu un vieux mendiant habillé de manière négligée, adossé à un arbre au tronc tordu. À ce moment-là, une foule de gens l'entourait, essayant de déclencher une quête cachée auprès de lui. Allez-vous-en, allez-vous-en. Vous pensez pouvoir acheter un vieux mendiant comme moi avec quelques sous? Des gamins qui n'ont même pas encore de poils. Écartez-vous vite. Ne me gênez pas pendant que je prends le soleil. Le vieux mendiant est exaspéré par un groupe de joueurs. Il leva simplement la main et fit un geste. Les joueurs autour furent instantanément projetés à des dizaines de mètres. Ils tombèrent lourdement au sol. Ils se transformèrent en éclats de lumière blanche et se dirigèrent vers le point de réapparition. Certains joueurs au loin se turent immédiatement en voyant cela. Pendant un moment, ils n'osèrent pas avancer. En voyant cela, je souris largement. Je sortis de ma poche un sac d'argent bien plein. Je le tendis devant le vieux mendiant. Espèce de gamin. Tu es un idiot, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit. Attends. Qu'il y a 1000 pièces de cuivre. Et, toi, petit, tu es intéressant. Le vieux mendiant toucha doucement le sac d'argent sans changer d'expression. Le sac disparut instantanément. En voyant cela, mes yeux s'illuminèrent. L'œil de la clairvoyance a donné un indice. Je voulais déclencher la récompense cachée sur ce vieux mendiant à l'entrée du village. Il faut faire au moins 100 dons. Et le montant total des dons doit atteindre au moins 10 pièces d'or. Ne vous inquiétez pas, ancien. Il y a encore
Je sors à nouveau un sac rempli de 1000 pièces de cuivre. Ah, très bien, très bien. Tu es vraiment génial, mon petit. Les yeux ternes du vieux mendiant s'illuminent soudain. Ne serait-ce pas que le sceau sur moi va vraiment être levé? Le vieux mendiant est très ému. Il me regarde avec espoir. J'ai un grand sourire sur le visage. Je sors des sacs remplis de 1000. Les sacs de pièces de cuivre sont placés à côté du vieux mendiant. En un instant, près de 100 sacs sont empilés. Bon petit gars. Cette fois, je te dois une faveur. Les yeux du vieux mendiant brillent de joie. D'un geste de la main, il prend tous les sacs. Cet objet, je l'ai utilisé pour mendier pendant des années. Je n'en aurai plus besoin à l'avenir. Je te le donne donc. En disant cela, le vieux mendiant retourne la main. Un bol en or avec une dent manquante est apparu dans sa paume. Je l'ai remercié immédiatement en voyant cela. J'ai pris le bol en or. En même temps, un son de notification système a retenti à mon oreille. DIN symbole marque commerciale. Félicitations, vous avez complété la seule mission cachée du village des débutants. Récompense, 5000 points d'expérience. Vous avez obtenu la récompense de la mission cachée. Bol en or. Plusieurs lumières dorées ont brillé de mon corps. En un clin d'œil, j'avais même monté plusieurs niveaux. Je suis passé directement du niveau 0 au niveau 5. De plus, les attributs du bol en or de la récompense de la mission cachée sont également très puissants. Bol en or, équipement spécial. Après avoir tué un monstre, la qualité des objets lâchés augmente de un niveau. Ce n'est pas pour rien que c'est la récompense de la seule mission cachée du village des débutants. Cet effet de bonus est vraiment exagéré. Jeune homme, tu es vraiment bien. Le vieux mendiant s'est déjà levé à ce moment-là. Il m'a tapoté l'épaule avec satisfaction. Je vais partir maintenant. J'espère qu'un jour nous nous rencontrerons à nouveau. Après avoir dit cela, sans attendre ma réponse, l'image du vieux mendiant a en fait pris la forme d'une ombre et a directement disparu. À la base, je pensais encore à utiliser l'œil de la clairvoyance pour voir s'il était possible d'obtenir encore quelque chose de ce vieux mendiant. Cependant, puisque la personne est partie directement, je ne suis pas du genre à m'attacher à ça. J'ai donc simplement marché d'un pas décidé vers la sortie du village. À ce moment-là, mon regard s'est tourné vers mon sac à dos, où se trouvait le coffre en argent encore non ouvert. L'œil de la clairvoyance a signalé que si je ouvrais ce coffre en argent dans 2 heures, j'obtiendrais de meilleures récompenses. Donc, je devais faire preuve de patience. Mais à peine avais-je quitté le village que je me suis retrouvé entouré par une vingtaine de joueurs. La personne à l'avant était costaud. Il devait être un apprenti combattant. Bonjour. Je suis le responsable de la guilde des dieux de la guerre dans ce village de débutants. Mon idée de personnage est l'une guerre, une gloire. Tu es donc Béming. Nous avons remarqué ta présence depuis un moment. L'homme robuste m'a poliment souri et a dit. Aujourd'hui, je représente la guilde des dieux de la guerre et je voudrais discuter d'une collaboration avec toi. La guilde des dieux de la guerre. En entendant cela, je plissai légèrement les yeux. Je souris intérieurement. La guilde des dieux de la guerre est celle où j'ai travaillé auparavant. C'est la guilde de jeu sous le club des dieux de la guerre. En termes de nombre et d'échelle, elle pourrait figurer parmi les 10 meilleures guildes des 9 provinces. Mais, je me souviens de ce qui s'est passé récemment aujourd'hui, lorsque le directeur du club m'a licencié sans pitié. Ils ne m'ont donné que 3000 pièces de mer bleue et m'ont renvoyé. Bien que j'ai un problème de vue. Cela s'est produit ce mois-ci, et n'a rien à voir avec le mois dernier. Donc, même s'ils me donnent de l'argent, cela devrait être calculé sur la base d'au moins 50 000 pièces de mer bleue. C'est le salaire de base du club. Je ne sais pas comment vous souhaitez collaborer. J'ouvre la bouche calmement, sans montrer d'émotion. En entendant parler de la renommée d'un seul combat, un sourire confiant se dessine sur mes lèvres. Nous savons que vous avez obtenu 2 coffres. Un coffre en bronze et un coffre en argent. Ces 2 objets sont nécessaires à notre guilde des dieux de la guerre. C'est pourquoi nous espérons que vous pourrez vous en séparer, pour nous les échanger. Ne t'inquiète pas. Le prix est absolument raisonnable. Si tu as déjà ouvert le coffre, tu peux nous envoyer la capture d'écran de l'information système lorsque tu as ouvert le coffre. Nous sommes toujours prêts à acheter ces objets à un prix élevé. Je me demande quel prix vous seriez prêt à offrir. Demandez avec un certain intérêt. Un coffre en bronze pour 1000 pièces de mer bleue. Mais en considérant que nous pourrions collaborer à l'avenir, cela te ferait un total de 10 000 pièces de mer bleue. Frère, tu es vraiment gagnant. En souriant, il a dit qu'il serait célèbre du jour au lendemain. À ces mots, j'ai ri. Puis je secouai la tête et dis. Désolé. Je ne suis pas intéressé par votre collaboration. Je vous laisse. Après avoir dit cela, je voulais contourner ce groupe de personnes. Ces gens ont même l'intention d'utiliser 10 000 pièces de mer bleue pour obtenir mes 2 coffres. C'est complètement illusoire. Ne dis pas que je ne suis pas agacé par ces gens de la guilde des guerriers. Même s'il n'y a aucune rancune entre nous. Je ne pourrai jamais vendre mes 2 coffres pour 10 000 pièces de mer bleue. A vendu les 2 coffres à un prix dérisoire. On donne des miettes aux mendiants. Frère. Si le prix ne vous satisfait pas, nous pouvons en discuter à nouveau. Je deviens célèbre d'un coup, je veux partir.
D'un regard, il fit signe aux gens autour de s'écarter, bloquant toutes les directions. Comme ça, notre guilde des dieux de la guerre peut encore subir quelques pertes. Je te donne 15 000 pièces de mer. En même temps, si tu es d'accord, nous pouvons t'intégrer dans notre guilde des dieux de la guerre. Profiter des avantages d'un membre exclusif. Tu peux recevoir au moins 1000 chaque mois, comme salaire en pièces de mer. De tels avantages, les autres ne peuvent que les espérer. Frère Bémigne, j'espère que tu réfléchiras bien. Dans le ton de la célébrité d'un coup, il y avait une pointe de menace. Les supérieurs ont déjà donné leur ordre. S'il parvient à ouvrir ces 2 coffres, il recevra directement une récompense de 100 000 pièces de mer. Quant au prix d'ouverture des 2 coffres donnés par les supérieurs, il atteint en effet 200 000 pièces de mer. Cela a fait naître en lui une petite pensée de cupidité. S'il peut les obtenir à bas prix de l'autre partie. Si je reçois 2 coffres au trésor dans mes mains, alors, avec la récompense de 100 000 pièces données ci-dessus, il obtiendra donc près de 300 000 pièces d'un coup. Ce gamin ici, appelé Bémigne, s'il ose entraver ma source de revenus, je n'hésiterai pas à lui faire découvrir la dureté de ce monde. Quoi? Vous comptez faire du commerce forcé? Je plisse les yeux et dis d'un ton glacial. Gamin, je te donne une dernière chance. Vends-moi les coffres pour 20 000 pièces maritimes. Sinon, je te tuerai jusqu'à ce que je les obtienne. Zhang Shengming menaça. Une personne ne peut avoir qu'un seul compte de sanctuaire à la fois. Si c'est annulé, il faudra une demi-mois pour se réinscrire. As-tu bien réfléchi? Veux-tu vraiment te fâcher pour 2 coffres? Avec les membres de notre guilde, les guerriers divins. Étage 20 000 pièces, ce n'est pas une petite somme. Ne sois pas avide. À ces mots, j'ai ri de colère. J'aimerais savoir qui fait vraiment preuve d'avarice ici. Tu me crois ou pas si je crie sur le forum? 100 000 pièces de bleu marin attireront toujours la foule. Ils se blesseront en venant m'acheter ces 2 coffres. Est-ce que tu prends tout le monde pour des idiots? Ou est-ce que vous, la guilde des dieux de la guerre, avez aussi des dirigeants stupides? Puisque vous avez ce genre de visage, alors je vais aussi dire ce que j'ai à dire. 2 coffres pour 1 million de pièces de bleu marin. Si vous voulez acheter, vous pouvez, sinon laissez tomber. Après avoir dit cela, je fais un pas en avant pour quitter la foule. Juste au moment où je bouge, je vois une personne célèbre pour ses combats sortir une lame avec un regard sombre. Elle se dirige vers moi avec l'intention de frapper. Si tu refuses le vin d'honneur, tu recevras le vin punitif. Frère, mettez-le hors d'état de nuire. Plus de 20 joueurs autour ont entendu cela, et ont sorti leurs armes pour se précipiter vers moi. Frère, j'ai déjà commencé à enregistrer. À ce moment-là, je mettrai la vidéo en ligne pour que tout le monde puisse voir. Quel sera le sort de ceux qui nous offensent, les dieux de la guerre? Une foule de personnes a accouru. Cependant, face à leur attaque, je ne suis pas du tout affecté. Conseil, tue un combat, une gloire pour choper un équipement en fer noir, un équipement normal et 50 pièces d'argent. Des notifications système apparaissent dans mes yeux. J'ai souri. Toutes ces choses sont mes trophées. Les gens se précipitent vers moi, brandissant leurs armes, frappés vers mon front. Cependant, j'ignore complètement ces attaques. Je laisse ces attaques m'atteindre. Dans le sanctuaire, lorsque la défense de la cible dépasse les dégâts de mon attaque, je ne peux infliger que 1 point de dégâts forcés à la cible. Si la défense de la cible atteint plus de 2 fois mes propres dégâts d'attaque, je ne peux infliger aucun dommage à la cible. À ce moment-là, ma défense avait déjà dépassé 200 points. Et ces soi-disant élites de la guilde des guerriers, leur puissance d'attaque n'a même pas atteint 100 points. Par conséquent, ils ne peuvent pas me causer le moindre dégât. Au contraire. Je suis, au contraire, entouré par ces attaques aussi denses que des gouttes de pluie. La défense a constamment augmenté. Je sors directement l'arc puissant. Je ne tends même pas la corde pour tirer. Au lieu de ça, je l'utilise comme une arme de corps à corps. Je fais un grand mouvement circulaire. Je balaie tout autour de moi. Une série de chiffres de dégâts s'élève. Juste le temps d'un souffle. Il y a déjà plus d'une dizaine de joueurs autour. Ils se transforment en une lumière blanche et disparaissent. Ces gens laissent tomber beaucoup d'objets au sol. Chef, ce type ne va pas bien. Les gars, vos coups ne lui font même pas de dégâts. Quel genre de dégâts il a, ce mec? Il a même réussi à éliminer quelqu'un d'un coup. Tout le monde est stupéfait. Vite, l'apprenti élémentaliste utilise la fixation élémentaire. Infligez-lui des dégâts de brûlure. Et l'apprenti invocateur fait exploser les poupées. Affaiblissez sa défense. Le chef Zhang Shengming pâlit et donne rapidement des ordres. Cependant, il est déjà trop tard. Je me sens comme si j'entrais dans un territoire inoccupé. Avec l'arc explosif à la main, je leur frappe le front à ces gens avec fracas. Ça n'a pris même pas une demi-minute. Je les ai tous renvoyés au sanctuaire pour revivre. Gamin, je fais partie de la guilde des dieux de la guerre. Tu ne peux pas te permettre de m'offenser. Si tu frappes avec le dos de l'arc, je vais directement tuer ce légende d'un coup avec une expression de mécontentement. Je fis une légère moue et dis avec dédain. Quelle importance a la guilde des dieux de la guerre? Je balayai les environs du regard. Soudain, mes yeux brillèrent.
Parce que je réalisais soudain que ces personnes. Les objets tombés semblaient un peu extraordinaires. L'œil de la clairvoyance signalait qu'en tuant un légende d'un coup aurait une pièce d'équipement en fer noir. Un équipement ordinaire et 50 pièces d'argent. Mais maintenant, parmi les objets tombés de l'adversaire, il y avait clairement une pièce d'équipement en bronze. Une pièce d'équipement en fer noir et 50 pièces d'or étincelantes. Oh là là! Incroyable! Ce vieux mendiant m'a donné un bol en or qui semble fonctionner sur les joueurs. De plus, l'effet de la qualité des objets obtenus fonctionne même sur la monnaie du jeu. Je suis stupéfait. Cela veut dire qu'à l'avenir, quand je tue des monstres, les monstres qui devaient normalement laisser tomber des pièces de cuivre laisseront directement des pièces d'argent. Et ceux qui devaient laisser tomber des pièces d'argent, laisseront-ils directement des pièces d'or? En calculant, c'est un taux de drop de 100 fois la monnaie du jeu. J'ai rapidement ouvert le forum du jeu et suis allé à la section des échanges pour vérifier le prix d'achat de la monnaie du jeu. Et j'ai été horrifié de découvrir que le prix d'achat des 1 pièce d'or était en fait déjà supérieur à 1000 pièces de mer bleue. Je suis complètement abasourdi. J'ai joué à pas mal de jeux. Lorsque les jeux en ligne sont lancés, la monnaie du jeu a en effet des prix de transaction très élevés. Mais il y a toujours une limite, même pour les prix les plus élevés. Comme maintenant, le fait que 1000 pièces de mer bleue achètent une pièce d'or est tout simplement incroyable. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de postes comme ça, et qu'il y a des prix mais pas de marché. Où est donc le problème? Je fronce les sourcils en réfléchissant. Ne serait-ce pas quelqu'un qui manipule la monnaie? Mais ce n'est pas censé être le cas. Que est-ce qui est si intéressant à manipuler avec ces monnaies de jeu? Je ne comprends pas du tout. Soudain, une idée m'est venue à l'esprit. Je me souviens qu'avant de rentrer le soir, j'ai entendu dans la voiture de Luyanran une publicité sur un sanctuaire. Il semble qu'il y ait mention d'un point à l'intérieur. Il disait qu'on pouvait dépenser dans le jeu des attributs de pièces d'or synchronisées dans le monde réel. À ce moment-là, je me moquais encore. Je pensais que les développeurs de jeux avaient perdu toute leur dignité pour la promotion du jeu. Ils ne faisaient que des faux publicités pour attirer l'attention. Attendez. Est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas possible. Je suis un peu perdu. Ensuite, j'ai essayé de porter mon attention sur la section des pièces d'or de mon panneau de personnage. La seconde suivante, une notification est apparue. Conseil, les pièces d'or sont la monnaie principale dans Divinité. Après qu'un joueur ait atteint le niveau 10 et changé de classe pour activer la synchro des attributs, elles peuvent être utilisées pour cette synchro. J'étais complètement ahuri. On peut vraiment synchroniser les attributs de jeu au monde réel. Je sens ma tête tourner maintenant. Ensuite, j'ai frotté mes yeux énergiquement. Après avoir réalisé que ce n'était pas une illusion, j'ai pris une profonde inspiration. Mon regard est devenu complexe. Au départ, je ne croyais pas à tout cela. Mais l'indication de l'œil de la perspicacité m'a fait hésiter. En repensant à mes yeux au moment où j'ai créé mon personnage, la mutation de mes yeux et ma situation dans le monde réel, j'ai maintenant quelques doutes. Pourquoi j'ai pu obtenir la connaissance? Un talent initial si exagéré de l'œil. Cela a-t-il quelque chose à voir avec mon problème de vue? Si c'est le cas, je ne peux pas ignorer un fait. Le monde virtuel du jeu semble vraiment lié au monde réel, à une sorte de lien secret. Dans ce cas, les pièces d'or ne peuvent pas être échangées facilement. Revenant à moi, mon regard est devenu grave. J'ai pensé au message d'acquisition de pièces d'or que j'ai vu sur le forum auparavant. Je ne peux m'empêcher de froncer les sourcils en murmurant. Si la synchronisation des attributs est vraie, alors le prix des échanges de pièces d'or va sûrement augmenter. Il est clairement imprudent d'agir maintenant. De plus, les pièces d'or deviendront sûrement une ressource très précieuse à l'avenir. La valeur de ce que je garde est bien supérieure à celle des pièces de mer bleue. Je fronce les sourcils et réfléchis un instant. J'ai un plan en tête. Les pièces d'or que j'ai sur moi doivent être gardées pour préparer la synchronisation des attributs qui arrivent bientôt. Car si la synchronisation des attributs est vraiment possible, alors le monde réel subira certainement de grands changements. Beaucoup de gens obtiendront des pouvoirs extraordinaires. Quant à savoir si ces personnes continueront à respecter la loi, cela reste incertain. Ainsi, sortir sera certainement beaucoup plus dangereux. Je dois m'assurer d'avoir suffisamment de puissance pour protéger moi-même et ceux qui m'entourent. En ce qui concerne ma sœur, j'ai maintenant l'œil de clairvoyance et la puissance des âmes héroïques pour m'aider. Ce qui me permet de chasser les monstres sans aucune pression. En vendant certains objets et équipements que les monstres laissent tomber, je peux rapidement gagner de l'argent. De plus, j'ai soudain pensé au premier joueur dans tout le serveur à dépasser le niveau 10. Ce joueur recevra une récompense surprise. En y repensant, cela me fait aussi penser à la synchronisation des attributs. Je ne peux m'empêcher de réfléchir à cela. La récompense surprise au niveau 10 devrait ne pas avoir de lien avec la synchronisation des attributs, n'est-ce pas? Mon regard devient intense. Mon désir pour cette récompense devient de plus en plus fort. À ce moment-là, sur le forum officiel de l'hôtel, la popularité du post vidéo était en forte augmentation. Choquant. Un super expert apparaît dans le village des débutants.
Une seule personne écrase facilement des dizaines d'élites guerrières. En ouvrant le post, j'y voyais clairement que j'étais celui qui tua d'un seul coup. La vidéo de ma renommée de tueur, etc. Et toute l'histoire qui y est liée. La vidéo n'était pas longue, seulement un peu plus d'1 minute. Mais le nombre de vues et de commentaires augmentait de manière folle. À Kingshan City, dans le club des guerriers, un homme portant des lunettes à monture noire a renversé une chaise d'un coup de pied. Il regarda d'un air sombre l'homme d'âge moyen qui était devant lui, les yeux baissés et silencieux. « Que fais-tu exactement ? Maintenant, tout Internet nous critique, nous les dieux de la guerre. Nous venons à peine de lancer le jeu. Ne comprends-tu pas qu'il faut d'abord rester prudent ? Nous sommes maintenant la cible de tous. D'autres guildes font des efforts en sous-main pour nous discréditer. Sais-tu combien cela pourrait nous coûter ? Imbécile. Qianzong. C'est celui qui a acquis la renommée d'un coup, perdu dans ses pensées. L'homme d'âge moyen, l'air inquiet, s'est dépêché d'expliquer. Peu importe la raison. Maintenant, trouve immédiatement un moyen de régler ce désastre. Si cela n'est pas bien géré, alors tu peux oublier ta position de président de la guilde. Dégage. L'homme d'âge moyen n'osa pas dire un mot de plus. Il s'en alla en toute hâte. L'homme aux lunettes à monture noire était assis sur un fauteuil et soupira. Il murmura. Dommage. Si l'INBEI était encore là, ce serait bien. Malheureusement, il a contrarié quelqu'un qu'il n'aurait pas dû. Il enleva ses lunettes et, avec résignation, se frotta le front. En se parlant à lui-même avec un certain désarroi, il dit « Mais j'ai entendu dire que Yan Ran, cette fille, lui a offert un appareil de connexion au jeu. J'espère qu'il pourra réaliser son souhait, qu'il puisse guérir la maladie de sa sœur. En tant que manager, je ne peux pas faire grand-chose non plus. » Après avoir dit cela, il soupira encore une fois. Dans tout le bureau, il y eut un silence de mort. L'opinion publique s'intensifie sur le forum. Beaucoup de gens critiquent le clan des héros. Finalement, le clan des héros ne peut plus supporter la pression. Ils ont ouvert un fil et publié une annonce. Le joueur d'une bataille célèbre a agi de manière arrogante sans l'autorisation du clan, a volé les biens d'autrui, a violé les principes de base du clan. Après une décision unanime des hauts dirigeants du clan, il est expulsé du clan des héros et ne sera jamais réembauché. Le destin de une bataille célèbre est de récolter ce qu'il a semé. Ces actions ne représentent pas l'attitude du clan des héros. De plus, le clan est prêt à indemniser le joueur Bei Ming. 50 000 pièces de monnaie de la mer Bleue comme dédommagement pour préjudice moral. Et invite sincèrement Bei Ming à rejoindre le clan des héros, pour bénéficier d'un salaire de 10 000 par mois. Dès la publication de l'annonce, le fil a immédiatement gagné en popularité. Moi, en train de défendre contre des monstres dans la nature, j'ai aussi remarqué cela. En regardant le contenu de l'annonce, j'ai esquissé un léger sourire. Puis, je ne perds pas de temps à discuter davantage. J'ai directement envoyé mon compte virtuel de jeu, en privé à la guilde des dieux de la guerre. Une compensation de 50 000 6 blue coins pour tort moral. Ne pas refuser une offre aussi bonne. Ce qui m'a surpris, c'est que l'autre partie ne m'a pas transféré l'argent immédiatement, mais m'a plutôt envoyé un message privé pour demander si je pouvais publier un post pour aider la guilde à se clarifier. Qu'après cela, il serait prêt à payer 50 000 6 blue coins en supplément. Sinon, il ne souhaitait payer aucun frais. En voyant cela, je n'ai pu m'empêcher de sourire avec mépris. Alors, il m'attendait ici. Cependant, je ne les ai pas laissés avoir ce qu'ils voulaient. J'ai directement fait une capture d'écran et publié ces messages privés en ligne, en ajoutant 2 mots. Vraie face. Dès que le post a été publié, il a explosé. De nombreuses personnes curieuses sont venues regarder, et ont commencé à insulter la guilde des dieux de la guerre. La guilde, voyant cela, a immédiatement perdu son calme, et m'a directement envoyé une lettre d'avocat en privé, disant que j'avais porté atteinte à leur droit à la réputation. Je vais porter plainte au tribunal. J'ai ri. Je ne vais pas céder à l'autre. Je continue à faire des captures d'écran et à publier. Le forum est à nouveau en ébullition. Mon Dieu. Cette guilde de dieux de la guerre est vraiment une bande de rats et de serpents. Ils n'ont même plus honte. Ils ont même osé envoyer une lettre d'avocat en avertissement. Quel visage. Ce n'est pas aussi beau que ce qu'il annonce. Une bande de chiens. J'ai même soutenu le club de dieux de la guerre par le passé. Et voilà, leur guilde est si nulle. Je vois l'opinion publique complètement s'enflammer. Je souris. Puis je ne prête plus attention aux messages privés de la guilde de dieux de la guerre. Je les bloque directement. Je continue à récolter des matériaux dans le jeu, tout en améliorant mes attributs de défense. Des notifications de défense apparaissent. Je jette un coup d'œil autour de moi. 7 ou 8 félins démoniaques me regardent férocement. Je les ignore. J'ai changé de direction et je continue à collecter matériaux nécessaires pour la quête cachée du village des débutants. À l'intérieur du village des débutants, sa renommée est arrivée d'un seul coup et des veines se sont dessinées sur son visage. Il en avait tellement envie qu'il voulait déchirer l'INBEI en morceaux. Il n'a pas été expulsé de la guilde. Cet avis n'était là que pour apaiser la fureur des internautes. Son oncle est l'un des actionnaires derrière le club des dieux de la guerre.
Sa position dans la guilde des dieux de la guerre n'est pas négligeable. Venir à la guilde des dieux de la guerre n'est qu'une manière de s'entraîner. Attendre ici pour accumuler de l'expérience. À l'avenir, toute la guilde sera à lui. Au départ, sa famille était assez stricte sur ses finances. Il voulait juste utiliser quelques astuces pour gagner un peu d'argent de poche. Il ne s'attendait pas à ce que tout le web se retourne contre lui. Cela l'a rendu furieux. Bui Ming, n'est-ce pas? Ne sois pas trop arrogant, espèce de gamin. Notre rivalité est désormais scellée. Dans les profondeurs de la forêt sombre. Je viens de collecter 100 brins d'herbe nuageuse terrestre. Tout à coup, un cri de chat perçant retentit au fond de la jungle. Ensuite, j'ai vu un chat démon noir aussi grand qu'une personne. Un chat démon noir s'est jeté hors des arbres. Il est atterri à environ 10 mètres devant moi. Ses yeux émettaient une lueur menaçante. Il me fixait intensément. En voyant cela, mes yeux s'illuminèrent. Quelle chance, je suis tombé sur un boss. Ensuite, mon regard se posa sur le gigantesque chat démon noir. L'œil de la prescience s'est activé. Une information flottait devant moi. Bon chat, tu es vraiment une aubaine en ce moment. En regardant l'information de l'invite, mes yeux brillèrent. Mon sourire s'élargit encore plus. C'est incroyable, on obtient exactement ce dont on a besoin. Conseil, en butant le roi chat d'ombre, boss de rang bronze, tu peux looter un sac de stockage de rang bronze, un équipement de rang bronze, 2 équipements en fer noir, 5 équipements normaux, plus pas mal de matériaux et de pièces d'argent. En regardant l'information de l'invite, mon sourire était radieux. Je n'aurais jamais pensé que je venais de me plaindre du manque d'espace dans mon sac. Et voilà qu'un boss capable d'en faire tomber est apparu immédiatement. Un boss qui laisse tomber des objets de stockage. J'ai jeté un coup d'œil aux caractéristiques du roi des chats démons. C'est un boss de niveau 6. La limite de points de vie est de 20 000. Les attributs d'attaque et de défense ne dépassent que légèrement 200 points. Quant aux compétences, je n'ai même pas envie de les regarder. Parce qu'à ce moment-là, ma défense avait déjà dépassé 1000 points. Les griffes du roi des chats des ombres se sont enfoncées dans moi. Ce qui n'était pas différent de me gratter. Je sors directement l'arc fougueux. Et je commence une attaque frénétique contre le roi des chats. Maintenant, ma défense combinée a dépassé 1000 points. Grâce au bonus de Shen Yu, chaque attaque peut infliger 100 points de dégâts réels supplémentaires. Ajoutez à cela, le bonus de 50 dégâts de force colossale. C'est juste que chaque fois que l'arc frappe, cela inflige 150 points de dégâts réels au boss. Triangle noir pointant vers la droite, le roi des chats est constamment en train de gémir sous mes attaques torrentielles. Peu après, je l'ai tué directement avec l'arc fougueux. Il a laissé tomber une montagne de butin. L'annonce du serveur retentit à nouveau dans le ciel. Annonce serveur, le joueur Bexuan a réussi à abattre le roi chat d'ombre, rang bronze, réalisant le premier kill de boss de rang bronze sur tout le serveur. Récompense, plus 20 points de réputation et 20 pièces d'or. L'annonce du serveur est assourdissante. Cela laisse tous les joueurs sidérés. Tout le monde est sous le choc. 3 heures après l'ouverture du serveur. 3 annonces pour tout le serveur. C'est incroyable que cela ait été fait par une seule personne. C'est vraiment trop angoissant. Surtout pour les équipes d'élite des grandes guildes. À ce moment-là, ils se sentent complètement démoralisés. L'équipe d'élite de la guilde des dieux de la guerre. Un épéiste aux cheveux bleus est assis par terre. Les yeux vides, il regarde le ciel. Il murmure avec une expression soucieuse. Frère BEI, ta présence me manque, ces jours sans toi sont si difficiles. L'équipe de stratégie a changé maintenant. Ces gens comparés à notre ancien groupe. Ils ne valent rien du tout. Je ne peux plus tenir. À côté de l'épéiste aux cheveux bleus. Un élève élémentaliste est lancé dit avec un sourire désabusé. C'est une situation qui ne peut pas être évitée. Il y a eu des changements au sein de la direction du club des dieux de la guerre. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'il reste. Même certains de ses coéquipiers avec qui il s'entend bien se sont fait virer. Si ce n'était pas pour nos statuts particuliers. Je parie que la prochaine fois, ce ne sera pas mieux. Sir Yanran. Je ne comprends vraiment pas. BUIGE est une si bonne personne. Pourquoi doivent-ils vraiment lui en vouloir? Si vous voulez mon avis. Nous ne devrions pas rester dans la guilde du dieu de la guerre. Mieux vaut traîner avec BUIGE. Puis on s'occupera du dieu de la guerre. On va leur montrer de quel bois on se chauffe. La femme aux cheveux violets se fige en entendant cela. Elle s'exclame avec étonnement. Tu penses vraiment ça? Bien sûr. Le bretteur aux cheveux bleus répond sans hésiter. Si vous voulez mon avis. Le dieu de la guerre est déjà complètement pourri. Si ça continue comme ça, il sera sûrement détruit par ces jeunes gens. Je ne veux pas être dans le même bateau qu'eux. Très bien. Quand je me déconnecterai, j'irai parler à Xiao Bei. Je vais voir ce qu'il en pense. Vraiment. C'est génial, Sir Yanran. Nous, 3, en équipe. Nous pourrions absolument créer un tout nouveau monde dans le sanctuaire. Bon, arrête de parler pour rien. Dépêche-toi de tuer des monstres pour monter de niveau. Nous devons rapidement atteindre le niveau 10. On dit que les premiers à atteindre le niveau 10. Les joueurs peuvent obtenir de belles récompenses. Ne t'inquiète pas. Nos talents initiaux sont tous deux de niveau S. En collaborant ensemble,
Nous pouvons absolument atteindre le niveau 10 le plus rapidement. Le bretteur aux cheveux bleus a une expression confiante. Il tient une épée en bronze de qualité dans sa main. Et il porte une armure entièrement en fer noir. Cela a l'air très impressionnant et majestueux. Quant à la femme à côté, elle porte également une armure de niveau fer noir. Le bâton qu'elle tient émet une lueur argentée. C'est en fait un bâton de niveau argent. À ce moment-là, ils étaient tous deux montés au niveau 7. Ils ne sont plus très loin du niveau 10. Ils sont confiants de pouvoir rivaliser pour la récompense de dépassement du niveau 10. De l'autre côté, après avoir tué le roi des félins des ténèbres, une lueur dorée a scintillé sur moi. J'ai réussi à atteindre le niveau 6. Je réfléchissais intérieurement. Avec l'aide de l'œil de la clairvoyance, je pourrais envisager de chercher l'emplacement du boss. Si je pouvais tuer quelques boss supplémentaires, avec la récompense de plusieurs milliers de points d'expérience par boss, je suis sûr que je pourrais bientôt atteindre le niveau 10. En plus de cela, quelques quêtes cachées dans le village des débutants devraient également fournir une bonne quantité d'expérience. Donc, par rapport à la grande majorité des joueurs, mon avantage est considérable. Mais je ne dois pas sous-estimer les autres joueurs. Avec une si grande communauté de joueurs, il est possible que certains aient obtenu en début de partie des capacités de talent très favorables à la montée en niveau. Si c'est le cas, un instant de relâchement. Je pourrais ne pas obtenir le premier. Récompense surprise pour avoir franchi le niveau 10. J'ai ramassé le butin tombé du roi Chat-Spectre, sous l'influence d'une qualité de niveau 1 de la cuillère en or. La qualité de ces butins a tous été augmentée d'un niveau, à l'exception d'un sac de rangement de qualité argent. J'ai également obtenu au total 8 pièces d'équipement. Parmi elles, une pièce de niveau argent, 2 pièces de niveau bronze, 5 pièces de niveau fer noir. De plus, j'ai récupéré quelques matériaux de monstres et 60 pièces d'or. On peut dire que c'est une récolte abondante. Nom, sac de stockage. Qualité, argenté. Capacité, 2 cents. Attribut, défense plus 100, espace d'inventaire plus 20%, limite maximale de capacité du sac plus 50%. Effet spécial 1, ramassage automatique ramasse automatiquement tous les butins dans un rayon de 5 mètres. Effet spécial 2, entrepôt à distance permet, en dépensant une certaine somme d'argent, d'ouvrir l'entrepôt à distance pour y stocker des objets. Niveau 5. Les attributs du sac de rangement en argent sont vraiment puissants. Non seulement il offre une protection, mais il augmente également le nombre d'emplacements et la capacité maximale du sac. De plus, la récupération automatique et la distance. Les deux effets spéciaux du dépôt sont également très pratiques. Cela peut considérablement améliorer mon efficacité à tuer des monstres en extérieur. Pour moi, qui suis pressé d'augmenter de niveau, c'est comme si je recevais des ailes de tigre. Quelle bonne chose! Un sourire se dessina sur mes lèvres. J'ai directement accroché le sac de rangement en argent à ma taille. En un instant, mon espace de sac est passé de 50 emplacements à 60 emplacements. Et à part le sac de rangement, j'ai également reçu un équipement de niveau argent cette fois. Cela mérite bien son statut d'équipement de niveau argent. Les attributs et les effets spéciaux sont très puissants. Quant aux autres pièces d'équipement, les attributs des deux équipements en bronze sont assez ordinaires. Les effets spéciaux qui leur sont associés ne sont pas particulièrement remarquables. Ce sont juste deux effets passifs. Ils augmentent respectivement la limite de points de vie et de mana de 200. C'est plutôt moyen. Et pour les 5 derniers équipements en fer noir, je n'ai vraiment pas d'estime pour eux. Je les ai juste jetés dans mon sac sans y prêter attention. En mettant la cape en argent et les deux équipements en bronze tombés du boss. En portant les deux équipements en bronze, mes attributs ont de nouveau augmenté. À ce moment-là, ma limite de points de vie et de mana a déjà dépassé les 2000 points. Ma défense physique et magique a également franchi les 1200 points. Quant à ma puissance d'attaque, elle est un peu faible. Elle ne dépasse à peine que les 250 points. Mais même ainsi, avec l'augmentation des effets des deux talents, grâce divine et force géante, ma capacité de dégâts n'est toujours pas faible. Maintenant, moi, on peut m'appeler un boss humanoïde sans problème. Au moins, je n'ai qu'à me tenir là sans effort. Même un boss de bronze ne peut absolument pas briser ma défense. Avec mes attributs actuels, je devrais pouvoir me déplacer sans retenue dans le village des débutants. Je consulte les matériaux obtenus avec l'œil de la clairvoyance. Certains matériaux nécessaires pour terminer des quêtes cachées. Je me précipite immédiatement vers la prochaine zone. Le temps passe et une heure s'est écoulée. Pendant ce temps, j'ai trouvé 2 boss de bronze grâce à l'œil de la clairvoyance. Après les avoir facilement éliminés, j'ai obtenu 3 équipements en argent et 5 équipements en bronze et 16 équipements en fer noir. Mon niveau a également été facilement porté au niveau 8.
J'ai déjà farmé pas mal d'équipements en cours de route. Je prévois de faire un retour. Pour vendre les équipements en fer noir et ceux dont je n'ai pas besoin. Quelques équipements de bronze. En passant, je soumettrai une quête cachée. Pour voir combien d'expérience je peux obtenir. Si j'ai de la chance, je peux directement atteindre le niveau 10. Cela m'évitera de m'inquiéter à nouveau pour le niveau. Au fait, selon le timing, le coffre en argent suggéré par l'œil de la clairvoyance est le meilleur. Le moment d'ouverture devrait approcher, non? Une pensée me traverse l'esprit. J'ai sorti le coffre en argent. Mon regard est fixé sur lui. Ce n'est qu'un instant. J'ai reçu une notification. Il reste le meilleur moment pour ouvrir le coffre. Il ne reste plus que 8 minutes. Je surveille le compte à rebours tout en courant. En me précipitant vers le village des débutants. Avec des bottes de vitesse et une cape d'ombre. L'augmentation de la vitesse après avoir activé l'ombre. À ce moment-là, j'avais déjà un bonus de vitesse de 130. En quelques respirations, je disparais dans la forêt dense. Je suis rapidement revenu au village des débutants en courant à pleine vitesse. Au meilleur emplacement de la place du village des débutants. J'ai installé un petit stand pour vendre de l'équipement. Je mets en place mon stand. Tout en n'oubliant pas d'ouvrir le coffre en argent que je tiens depuis 2 heures. Digne. Tu as ouvert un coffre en argent blanc. Putain, quelle veine. T'as chopé une plaque de classe cachée, rang B. Tu as obtenu un talisman de vol avancé. Tu as obtenu un livre de compétences dévotion. Tu as gagné 50 pièces d'or. Une série de notifications système retentit. La seconde suivante. J'ai trouvé 50 pièces d'or et 3 objets supplémentaires dans mon sac. Plaque de classe cachée, rang B, une fois utilisée, elle te file une chance de changement de classe cachée de rang B. Niveau requis, 10. Note, la plaque ne te donne que la possibilité de débloquer la classe cachée, c'est pas un certificat de transfert de classe. Talisman de vol avancé, permet d'enregistrer 20 emplacements de coordonnées. Une fois utilisé, tu peux téléporter directement toute ton équipe à l'un de ces points. Nombre d'utilisations, 100 fois. Provocation, après utilisation, provoque tous les ennemis dans un rayon de 10 mètres à attaquer l'utilisateur, tout en augmentant sa propre défense de 50%. L'effet dure 10 secondes, mais seulement 7 secondes contre les joueurs. Temps de recharge, 30 secondes. Je regarde 3 objets. Mes yeux se sont écarquillés. Cette fois, j'ai vraiment fait une bonne affaire. Sans parler d'autre chose. C'est juste un jeton de classe cachée. Je peux le vendre à un prix très élevé. Je crois que dès que je fais passer l'information, cela attirera absolument un groupe de guildes. Les gros joueurs et les riches vont se battre pour lui. J'ai déjà la seule classe cachée de niveau 35. Ce jeton de classe B ne m'est d'aucune utilité. Au contraire, si je le vends, je pourrais peut-être rassembler assez d'argent pour soigner YAO. Je suis extrêmement excité. J'ai immédiatement envoyé l'information du jeton de classe cachée sur le canal public. Cela a immédiatement suscité des exclamations de la part des joueurs. J'ai sorti le jeton de classe caché de mon stand. Tous les joueurs sont devenus fous. Jusqu'à ce que je place vraiment le jeton sur l'étagère de mon stand. Ils ont enfin repris leurs esprits. Leurs yeux étaient remplis d'étonnement. C'est un jeton de classe cachée, après tout. En l'ayant, on a l'opportunité de changer pour une classe cachée. Tant de choses que les joueurs rêvent de posséder. Il a osé mettre le jeton en vente aussi nonchalamment. Face aux exclamations de la foule, j'ai simplement souri et dit « Mon stand sera ouvert pendant 2 heures. Tous les articles seront échangés contre des pièces de mer bleue. Dépêchez-vous si vous voulez acheter. » Après avoir dit cela, j'ai utilisé une ombre pour me faufiler hors de la foule. Puis, j'ai instantanément activé l'ombre. Et ainsi, j'ai disparu sous les yeux de tout le monde. La foule s'est précipitée vers moi. Heureusement, mon stand est assez grand. Et aussi parce que j'ai dépensé de l'argent. Tant que les gens sont dans un rayon d'une trentaine de mètres, ils peuvent accéder au magasin à distance. L'interface permet de choisir des articles à acheter. Mais bientôt, les coins des lèvres de la foule se sont tendus. Car ils ont découvert qu'il n'y avait pas que ce jeton de classe cachée, mais aussi des centaines d'équipements en fer noir et quelques pièces en bronze à vendre. Et tout est mis aux enchères. Dans 2 heures, l'offre la plus élevée l'emportera. Mon Dieu! Regardez les indications sur les produits. C'est tout simplement incroyable. Ah! Les gens, entendant cela, se tournèrent tous vers le panneau d'affichage des produits. Après un instant de stupéfaction, ils éclatèrent de rire. Ça me fait trop rire. Les joueurs de la guilde des dieux de la guerre ont même été mis sur liste noire. Il est impossible d'acheter tous les articles. Bien fait pour eux. Qu'ils aient provoqué le grand Beiming auparavant. Maintenant, ils doivent avoir des regrets. Tout le monde riait aux éclats. Et celui qui se cachait dans la foule, prêt à acheter le jeton caché. L'équipement, à cette heure, avait déjà le visage livide. Beiming, attends-toi à ma vengeance. Je ne serai pas un homme tant que je ne me serai pas vengé. Le renommé Battle Fame quitta les lieux, la tête basse et en désordre. Quant à moi, je suis déjà arrivé à la forge.
sous le regard étonné du propriétaire de la forge. Je sortis 100 morceaux de minerai d'argent mystérieux. Félicitations pour avoir accompli la quête cachée, le vœu du forgeron. Tu as obtenu 5000 points d'expérience. Tu as obtenu un bouclier à pointe en bronze. Tu as obtenu un livre intitulé Notes de forge. Nom, bouclier à pointe. Qualité, bronze. Attribut, défense physique plus 40, défense magique plus 40, puissance d'attaque plus 40. Effet spécial, lorsque le porteur subit une attaque, il renvoie à la cible des dégâts magiques équivalents à 5% de sa propre défense physique. Niveau, 5. C'est un bouclier de qualité supérieure en bronze. Surtout que son effet spécial complète ma bénédiction divine. Bien qu'il ne soit que de niveau bronze, ce bouclier entre mes mains peut certainement offrir une force équivalente à celle des équipements en argent. Expérience de forge, les connaissances de forge du jeune maître forgeron Zhang Tiex. En l'utilisant, tu peux hériter de ces techniques de forge et augmenter aléatoirement ta maîtrise de 100 à 1000 points. Astuce, utilise l'expérience de forge après 10 secondes pour obtenir jusqu'à 1000 points de maîtrise. Mon regard s'illumine. Comptant les secondes, j'ai choisi d'utiliser l'aptitude de forge à la dernière seconde. T'as maîtrisé l'art de la forge, niveau débutant. T'as gagné 1000 points d'expérience en forge. Ton niveau de forge a grimpé. T'as maintenant l'art de la forge, niveau intermédiaire. Forge, niveau intermédiaire, te permet de forger de l'équipement de qualité ordinaire jusqu'à fer noir. Maîtrise, 0 sur 10 000. J'ai porté mon armure d'épines et je suis allé chez le tailleur. J'ai encore gagné 5000 points d'expérience. J'ai obtenu une épaule en bronze et un livre sur la couture. Ensuite, je suis allé au magasin de marchandises, à la bijouterie et à la pharmacie. J'ai reçu les récompenses de la quête secrète correspondante. Un éclat doré a scintillé. Mon niveau a été élu à 900 problèmes. En regardant la barre d'expérience, mon coin de la bouche a légèrement tremblé. L'expérience nécessaire pour le niveau a doublé directement. Il est passé de 25 000 à 50 000 points. Et à mesure que mon niveau augmentait, l'expérience acquise en tuant des monstres en plein air devenait de plus en plus faible. Il semble que je doive réfléchir à une méthode pour monter de niveau. Je réfléchissais intérieurement. Juste à ce moment-là, un bruit de pas dense est venu de la rue devant moi. Ensuite, un homme en armure lourde, d'âge moyen, a passé avec une équipe de soldats. De loin, il dégageait une atmosphère de meurtre. Indice, t'as repéré un membre de l'escouade de garde revenant de la chasse aux bêtes démoniaques. File-lui au moins 100 doses de potions dorées, et tu pourras choper des infos croustillantes sur le donjon du village des débutants. Donjon du village des débutants. Je restais légèrement surpris. Puis je souris immédiatement. Je me retournai et retournai directement à la pharmacie. J'achetai 100 flacons de pommade dorée. En me précipitant vers l'équipe de garde, je courus dans la direction où les membres s'étaient éloignés. Je voulais rapidement atteindre le niveau 10. Je devais obtenir les informations sur le donjon. À ce moment-là, j'irai directement faire le donjon. Ai-je encore peur de manquer d'expérience? Cet aventurier. Nous avons d'importantes affaires à rapporter au chef du village. Nous vous prions de ne pas entraver nos affaires. Nous ne pouvons pas rester plus longtemps. Le chef de l'équipe de garde est un homme d'âge moyen au visage déterminé. Il s'appelle Pan Yu. Vous avez mal compris. Capitaine, vous avez travaillé dur pour protéger la sécurité du village. Ces 100 flacons de pommade dorée sont un cadeau de bienvenue pour mes frères. Je vous prie de ne pas refuser. En disant cela, je sortis directement le grand paquet rempli de pommade dorée. Je le mis directement dans les mains du chef de l'équipe de garde, Pan Yu. Ah oui. Je vois que les frères sont tous blessés. Puis-je savoir ce qui s'est passé? Pan Yu a souri en prenant les médicaments pour les blessures. Son ton s'est considérablement adouci. Dehors du village, il y a déjà une tendance à la mutation des bêtes. Nous sommes chargés d'éliminer ces bêtes mutées. À ces mots, je me suis réjoui dans mon cœur. Puis j'ai immédiatement pris un air sérieux et dit: c'est donc comme ça. Les frères de l'équipe de garde ont bien travaillé. Monsieur le capitaine, je veux aussi contribuer à notre village. Je vous prie de bien vouloir me dire où sont ces maudites bêtes mutées. Je suis prêt à risquer ma vie pour le village. Petit frère, tu exagères. La protection de la sécurité du village est en fait notre devoir à nous, l'équipe de garde. En ce qui te concerne, les bêtes mutées sont puissantes. Tes compétences sont un peu faibles. Aller là-bas ne ferait que mener à une mort inutile. Soyez assurés. Je ne suis pas impulsif. Je veux juste obtenir de vous la zone occupée par ces bêtes démoniaques. Quand nous serons plus puissants à l'avenir, nous rassemblerons à nouveau nos camarades pour partir ensemble. Pour exterminer ces damnées créatures. J'ai frappé ma poitrine et ai dit avec indignation. Pan Yu hésita en entendant cela. D'accord. Ensuite, il a sorti une carte de son corps et me l'a remise. Il m'a ordonné. Le symbole de crâne sur la carte est justement le territoire occupé par les bêtes démoniaques. Souviens-toi. Ne sois surtout pas impulsif. J'ai encore des affaires importantes à rapporter au chef du village.
Je ne vais donc pas tarder plus longtemps. Puis, je me suis dirigé d'un bon pas vers la maison du chef du village. Quant à moi, je tenais dans ma main cette carte un peu jaunie. Un sourire s'est esquissé sur mes lèvres. Indice, t'as chopé les coordonnées du donjon du nid des bêtes démoniaques, tu veux les enregistrer direct sur ton talisman de vol avancé? Un indice apparaît. Un air de joie s'est dessiné sur mon visage. Je ne savais pas que cela était possible. Je pensais que ce symbole de vol ne pouvait que enregistrer les endroits visités. Je ne m'attendais pas à obtenir simplement une carte. On peut aussi enregistrer directement les coordonnées. Sans hésiter, j'ai enregistré les coordonnées dans le symbole de vol. Au fait, puisque ce symbole de vol avancé peut enregistrer directement les coordonnées via la carte, peut-on alors enregistrer directement les coordonnées d'autres villages de débutants? J'ai pensé à l'époque où j'ai créé mon personnage. Aux lumières scintillantes que l'œil de la clairvoyance avait vues. Les numéros des villages de débutants brillant d'une lueur dorée. Ce sont tous des opportunités de niveau 3S. De plus, le symbole de vol avancé peut être utilisé 100 fois. Si cela peut vraiment me transporter vers d'autres villages de débutants, cela signifie que j'aurai la chance d'obtenir seul toutes les opportunités de niveau 3S des villages de débutants. Et en plus des 10 opportunités de niveau 3S, il y a aussi 50 opportunités de niveau SS parmi les 100 000 villages de débutants. Je pourrais également les obtenir. Je vais essayer ça. Peut-être que cela fonctionnera vraiment. Ma respiration devient un peu rapide. J'essaie de réprimer l'agitation dans mon cœur. Je fixe mon regard sur la carte jaunie. La priorité est de monter rapidement au niveau 10. J'ai un pressentiment. Cette récompense surprise au niveau 10 ne sera certainement pas simple. Je ne veux pas que ma négligence fasse que cette récompense soit volée par d'autres. J'ai utilisé le symbole de vol pour me téléporter. J'ai disparu sur le champ. Après quelques respirations, je me suis retrouvé dans un canyon éloigné du village des débutants. Une lueur bleuâtre est apparue. J'ai ouvert les yeux et regardé autour de moi. L'œil de la clairvoyance s'est ouvert. J'ai rapidement localisé l'entrée du donjon. Indice, t'as découvert un donjon, le nid des bêtes démoniaques. Note, ce donjon a 2 niveaux de difficulté, normal et aventure. Si tu obtiens une note de S ou plus en mode normal, tu débloques le mode aventure. Autre note, le mode difficile bouffe des points de donjon pour être lancé, et tu peux en gagner en terminant les donjons. Des informations sur le donjon sont apparues devant moi. Ce qui m'a vraiment étonné. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit juste un donjon. Il y avait tellement de subtilité. Je ne me suis pas précipité pour entrer dans le donjon. J'ai plutôt pris le temps de ranger mon sac. Suivant les indications de l'œil de la clairvoyance, j'ai utilisé les quelques conseils sur les métiers de la vie que j'ai obtenus grâce aux quêtes. J'ai obtenu au total 1000 points de compétences. J'ai directement élevé plusieurs compétences de vie au niveau intermédiaire. Ensuite, mon regard s'est posé sur quelques récompenses d'objets de quête cachés. En plus du bouclier en cuir d'acier, j'ai également obtenu des pilules de vitalité, des épaulettes de vent rapide, des pierres de renforcement et des bagues de paralysie. J'ai 10 exemplaires de ces 2 objets. Pilules de QI et de sang, après utilisation, augmente direct de 100 points ta limite de vitalité. Limite d'usage, 10 pilules. Pierre de renforcement, peut être utilisée pour booster ton équipement et améliorer ses stats. Mais je prévois de garder les pierres de renforcement. En attendant d'avoir un meilleur équipement. J'ai avalé d'un coup 10 pilules de vitalité. Une chaleur agréable a parcouru tout mon corps. Ma limite de vitalité a immédiatement augmenté de 1000 points. Tandis que les épaulettes de vent rapide et la bague de paralysie sont 2 équipements en bronze de qualité supérieure. En plus d'améliorer certaines caractéristiques. L'effet de la première est d'augmenter la vitesse d'attaque. Tandis que celui de la seconde est de paralyser l'ennemi lors d'une attaque. L'effet spécial du second objet, c'est qu'il a une chance de paralyser l'ennemi lorsqu'il attaque. Ce sont toutes des capacités très utiles. C'est pourquoi je les ai directement équipées. Du coup, je les ai directement équipées sur moi. J'ai pensé à mon stand de village de débutants. J'ai pensé au stand de mon village de novices. Je me demande combien se sont élevées les enchères pour l'équipement maintenant. Alors j'ai ouvert directement ma boutique depuis l'arrière-plan. Je prévois de jeter un coup d'œil avant d'entrer dans le donjon. En fin de compte, je ne savais pas avant de regarder. En voyant, je suis tombé sur le choc. Depuis que j'ai ouvert ma boutique jusqu'à maintenant, il ne s'est écoulé que moins de 20 minutes. Les prix de ces équipements étaient devenus si élevés qu'ils en devenaient incompréhensibles. Surtout le jeton de classe caché, qui était le plus absurde. Les prix de chaque article s'affichaient clairement sur l'interface de la boutique. Les prix d'enchères de ces équipements de niveau fer noir avaient tous dépassé 1000 pièces d'azur et continuaient à augmenter sans cesse. Quant aux jetons de classe cachée, c'était encore plus exagéré. Cela faisait à peine moins d'une demi-heure. Le prix d'enchère avait déjà grimpé à 200 000 pièces d'azur. Vu cette tendance, lorsque je fermerai la boutique, le prix des enchères pourra probablement dépasser le cap des 500 000. De plus, avec des centaines d'équipements de fer noir et le prix de quelques équipements en bronze,
Je devrais pouvoir gagner pas mal d'argent. Tous les riches, donnez un coup de main. Je les encourage dans mon cœur. Il me manque encore 1,5 million de pièces de mer bleue pour pouvoir couvrir les frais médicaux de ma sœur. Si mes clients sont suffisamment généreux, je pourrais atteindre la somme. Je suis arrivé à l'entrée du donjon. J'ai reçu une notification du système. Attention! Une fois que tu entres dans le donjon, tu ne pourras plus communiquer avec les autres joueurs du monde extérieur. À moins de mourir ou de terminer le donjon, impossible d'en sortir. Souhaitez-vous entrer dans le donjon? À l'entrée de la grotte profonde, une ondulation d'énergie est soudainement apparue. Une onde d'énergie a enveloppé mon corps. La seconde d'après, mon corps a disparu de l'endroit. Tu es entré dans l'espace du donjon, le repère des bêtes démonisées. Indice, tue plus de 100 bêtes démonisées. Indice, tue un boss démonisé. Indice, détruit le cristal de mana. Au moment d'entrer dans le donjon, une fenêtre de mission sur le donjon a immédiatement popé devant moi. Ce doit être les missions à accomplir pour passer le donjon. J'ai caressé mon menton en souriant et j'ai dit: l'œil de la perspicacité est vraiment pratique. De cette façon, je n'ai pas besoin d'explorer les missions du donjon. Moi, qui possède l'œil de la perspicacité. C'est comme si j'avais un hack de vision totale dans le donjon. En seulement quelques secondes dans le donjon. Non seulement j'ai compris toutes les quêtes de donjon, mais même les zones pour accomplir ces quêtes sont mises en évidence sur toute la carte. Il me suffit de me rendre dans ces endroits un par un, pour facilement terminer les quêtes de donjon et obtenir les récompenses. Ce talent est vraiment incroyablement utile. Je souris éclatame. Je me dirige directement vers les profondeurs de la grotte sombre et profonde. Rapidement, j'arrive dans une zone où une horde de bêtes démonisées est rassemblée. Je jette un coup d'œil. Il y a au moins une trentaine de monstres rassemblés ici. Ces bêtes sont tout aussi robustes que des taureaux, avec des apparences étranges et grotesques, dégageant une odeur de putréfaction. À première vue, on dirait que j'entre dans l'enfer. À peine que j'apparais, ces monstres poussent immédiatement un cri et se jettent dans ma direction. Je fronce les sourcils en voyant cela. En me pinçant le nez, j'utilise directement une compétence de provocation contre eux. Ce n'était qu'un instant. Les bêtes démonisées dans un rayon de 10 mètres autour de moi. Immédiatement, leurs yeux sont devenus rouge sang et ont perdu la raison. Ils ont commencé à m'attaquer au hasard, sans aucune méthode. Pendant ce temps, ma défense a directement augmenté de 50. Avec mon bouclier à pic, je me suis dirigé vers les monstres environnants pour frapper. Je suis actuellement équipé de 3 pièces d'équipement de niveau argent. De plus, j'avais intentionnellement attiré des monstres pour améliorer ma défense pendant ma collecte de matériaux. Ma défense physique et ma défense magique ont déjà dépassé 2000 points. Maintenant, dès que je provoque, ma double défense a même franchi les 3000 points. Il me suffit de faire tomber mon bouclier. Avec les bonus de mes 2 talents, divin et force colossale, je peux infliger au moins 450 points de dégâts à ces bêtes démonisées. Sans compter l'effet de renvoi magique de mon bouclier à pic niveau 5. Ces bêtes démonisées ne tiendront pas plus de 2 secondes. Il ne s'est écoulé que moins de 2 minutes. Plus de 30 bêtes démoniaques ont été toutes abattues par moi. Ces monstres n'ont laissé tomber que quelques pièces d'argent. Ils n'ont pas laissé tomber d'objets ni d'équipements. Parce que c'est la règle des donjons. Dans les donjons de difficulté normale. À part le boss, les autres monstres ne laissent tomber que des pièces et des points de donjon. Les points de donjon peuvent être utilisés dans le magasin du donjon pour échanger contre des objets et équipements pratiques. Plus le niveau de difficulté du donjon est élevé, plus l'accès au magasin du donjon est élevé. La qualité des objets échangeables est également meilleure. Chaque bête démoniaque que j'ai abattue, plus de 30, a seulement fourni de 1 à 5 points de donjon. En tout, j'ai maintenant plus de 100 points de donjon. Je peux les échanger directement dans le magasin du donjon actuel, contre 2 équipements de qualité fer noir de niveau supérieur à 5. Pour toutes les grandes guildes, les donjons sont absolument une aubaine, parce qu'ils disposent de nombreuses ressources humaines et matérielles. Combinées à une production stable de ressources des donjons, ils peuvent rapidement contrôler le donjon, creuser l'écart avec les joueurs ordinaires. C'est aussi pourquoi dans de nombreux MMORPG, beaucoup de guildes se battent pour la propriété d'un donjon, au point de se blesser pour sa propriété. Surtout au début du jeu, les ressources du donjon sont essentielles pour toutes les guildes. En fait, si je vends les coordonnées du donjon à ces guildes, je devrais facilement rassembler 3 millions pour les frais médicaux. Mais il est encore un peu tôt. Tout cela attendra que j'atteigne le niveau 10. Pendant que je suis les indications de l'œil de la perception, je me dirige vers la prochaine zone de rassemblement des monstres. En réfléchissant dans mon esprit, en plus des coordonnées du donjon, je peux aussi leur vendre des stratégies. Cela représente également un revenu conséquent. En attendant, autour d'un stand au village des débutants, une foule animée, très bruyante. Un groupe de personnes regarde avec étonnement les cachets. Le prix du symbole de métier fluctue de manière folle. Il augmente de plusieurs milliers de dollars presque toutes les quelques secondes. L'ouverture du magasin n'est plus qu'à moins d'une demi-heure.
Le prix des enchères pour le symbole de métier caché a déjà dépassé les 700 000. Et le prix continue d'augmenter. Cela laisse de nombreux spectateurs bouche bée. Dans la foule, un jeune homme tenant un éventail affichait une expression calme. Jeta un coup d'œil au prix du symbole de métier caché. Il dit ça à un grand gaillard baraqué à côté de lui. Ah fou! Que dirais-tu si nous réussissons à obtenir ce symbole? Que les hauts dirigeants de ces guildes seraient en colère à en frapper leur poitrine. Ah! C'est amusant à imaginer. Jeune maître. Ce n'est pas bien, non? Si le maître l'apprenait, il pourrait être fâché. Après tout, notre but est de recruter pour l'organisation. Recruter des talents et non de créer des conflits. Ne sois pas si sérieux. C'est juste pour s'amuser. Et j'ai déjà pensé à recruter des talents depuis longtemps. Je pense que celui qui s'appelle Bei Ming est plutôt bien. Le serveur de l'état de Juzhou vient à peine d'ouvrir. Il a déjà une telle popularité. On peut supposer que c'est un talent. Qu'en pensais-tu, jeune maître? Cette personne, Bei Ming, est vraiment impressionnante. Bien que nous n'ayons pas encore combattu. Mais mon intuition me dit qu'il est très fort. Cela devient encore plus intéressant. Le jeune maître exprima une surprise à ces mots. Il dit en riant. Puisque c'est le cas, alors nous devrions encore plus l'inciter à rejoindre notre organisation. Tu sais aussi, ce jeu peut synchroniser les attributs avec le monde réel. Le pays des 9 provinces a besoin d'une organisation pour contrôler les transcendants qui ne respecteront pas les règles. Donc notre propre force doit être suffisante. Je pense que Béming est pas mal. Ajoute-t-elle à la liste des invitations. Pour montrer notre sincérité, nous devons obtenir cet emblème de classe caché par enchère. Meiyun Master. Du côté du maître. Le géant semblait un peu hésitant en entendant cela. Mais il fut directement interrompu par le jeune maître. Que est-ce que tu sais? Il met ce genre de choses aux enchères. Il doit sûrement manquer d'argent. Ce que nous faisons est comme offrir du charbon en hiver. À ce moment-là, va le voir avec l'emblème. Il y a 80 à 90% de chances que cela réussisse. D'autant plus qu'il s'agit d'un emblème de classe cachée. C'est également important pour l'organisation. Le jeune maître a directement interrompu les mots que le géant musclé allait dire ensuite. Il a agité le éventail qu'il tenait. Il a immédiatement proposé 1 million de pièces de mer azur. Cela a immédiatement fait grimper le prix de l'enchère de l'emblème de classe caché de près de 300 000. Cette scène a immédiatement fait que tous ceux qui suivaient cette affaire, les joueurs ont retenu leur souffle. Tous les spectateurs étaient stupéfaits. D'où vient ce riche homme? Il est tellement extravagant. Cela ne fait même pas une demi-heure que l'enchère a commencé. Et il a déjà proposé un prix si élevé. On voit bien qu'il veut absolument cet emblème de classe cachée. Guilde du dieu de la guerre. Un membre s'est levé en colère et a dit. Il a donné l'ordre. Il faut absolument obtenir cet emblème. Cet emblème ne doit pas être perdu. Selon des informations fiables. La synchronisation des attributs est réelle. Donc ce n'est pas qu'un simple objet de jeu. En dehors de la guilde du dieu de la guerre. 0,211m. Des scènes similaires sont également apparues dans d'autres grandes guildes. Ils doivent absolument obtenir cet emblème de classe cachée de niveau B. Ils sont même prêts à payer cher pour l'acquérir. La tentation de la synchronisation des attributs est pour eux réellement trop grande. Avant, ils ne faisaient que régner dans le monde du jeu. Mais à l'avenir, ils souhaitent également avoir le pouvoir de régner dans le monde réel. Avoir le pouvoir de changer le cours des événements. Une opportunité de changer de classe cachée est suffisante pour qu'ils y attachent de l'importance. Cependant, loin dans l'espace d'instants, je n'en savais rien. Alors que je tuais un lion. Avec un corps de taureau avec mon bouclier. Une douce notification du système retentit à mes oreilles. Félicitations. Tu as réussi à buter 100 bêtes démoniaques. Tu gagnes une récompense de 50 points. À ce moment-là, mes points d'instance avaient déjà dépassé les 4 cents. Cela suffisait pour que je puisse échanger 8 pièces d'équipement en fer noir dans la boutique d'instance. Quant à l'équipement de niveau bronze, le prix d'échange nécessite au moins 300 points d'instance. Mais je n'ai pas le droit d'échanger. Il faut seulement terminer l'instance en mode normal avec une évaluation de niveau S ou supérieur. Après avoir débloqué la difficulté des instances de niveau aventure, les joueurs peuvent alors obtenir le droit d'échanger des équipements de niveau bronze. À ce sujet, je ne m'en soucie pas vraiment. Car pour moi, ce qui est important, ce n'est pas l'équipement mais l'expérience. J'ai besoin de terminer rapidement l'instance actuelle. Je vais voir combien de récompenses d'expérience je peux obtenir. Si les récompenses sont bonnes, je prévois de rester directement dans l'instance. Je ne partirai pas tant que je ne serai pas monté au niveau 10. Astuce, tu as découvert un boss démoniaque de niveau 10 le taureau serpent à corne unique, rang bronze. Non, taureau serpent à corne unique. Rang, boss de rang bronze. Niveau, 10. Point de vie, 50 000. Mana, 10 000. Attaque, 5 cents. Défense, 300. Talent, invasion démoniaque inflige 50 points de dégâts continus par seconde à la cible touchée pendant 5 secondes. Effet non cumulable.
Compétence, charge perforante fonce droit devant sur 10 mètres, infligeant 50% de dégâts supplémentaires aux ennemis sur le trajet et les étourdissant pendant 3 secondes. Marque du chasseur une fois activée, ignore 50% de la défense ennemie pendant 10 secondes. J'ai juste jeté un coup d'œil. Les attributs du boss apparaissent immédiatement devant mes yeux. Les attributs ne sont pas faibles. De plus, les talents et compétences sont très puissants. Il peut encaisser et frapper. C'est le boss de niveau bronze le plus fort que j'ai rencontré jusqu'à présent. Mais, même si l'adversaire possède des compétences puissantes ignorantes de la défense, il ne peut toujours pas briser ma défense. Il n'y a rien à faire. Après le combat que je viens de livrer, ma défense physique et magique a déjà dépassé 2500 points. Même si elle est réduite de moitié, elle a encore plus de 1000 points de défense. Ce n'est certainement pas seulement 500 points. Le boss à la puissance d'attaque peut être exploité. Boum 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 boum. Le son d'un objet lourd frappant la tête résonne dans l'obscurité de la grotte. La provocation lancée, la défense s'élève. Chacune de mes attaques inflige au boss devant moi presque 600 points de dégâts réels. Le boss est assommé par le bouclier en pique. Il ressent une pression immense. Puis, il déclenche immédiatement le moment de chasse, obtenant 50 d'attaque ignorante de la cible. Une terrifiante augmentation de la défense. Cependant, lorsqu'il ouvre sa grande bouche ensanglantée pour mordre l'humain devant lui, il sent pourtant que le corps en face est aussi dur que du fer. Ses propres dents grincent aussi. Il faillit se briser directement. Le serpent à une corne est complètement engourdi. Environ une minute s'est écoulée. Le serpent à une corne pousse un gémissement de désespoir. Il est tombé au sol et n'a plus émis aucun bruit. Tu as gagné 200 points de score. Félicitations pour avoir accompli la mission d'élimination du boss démoniaque. Récompense bonus, 100 points de score. Tuer le boss n'a pas donné de récompense d'expérience. Mais j'ai obtenu des points d'instance. Cependant, contrairement aux autres monstres de l'instance, le boss, en plus de la monnaie, a également une certaine chance de faire tomber du butin d'équipement et des objets. Parmi les butins du serpent à cornes, il y avait 2 pièces d'équipement en bronze et 5 pièces d'équipement en fer noir. Les attributs étaient pas mal. Mais pour moi, cela n'avait pas beaucoup d'utilité. C'est pourquoi je les ai directement mis dans mon sac. Il ne me manque plus qu'une dernière étape. Je pourrais alors terminer l'instance avec succès. Mon regard semblait percer l'obscurité profonde. J'ai verrouillé une zone. Là se trouve l'emplacement caché du cristal de magie, selon l'œil de la prévoyance. Du cristal de magie. En moins de 3 minutes, je suis arrivé au fond de la grotte. J'ai obtenu le cristal de magie d'une fissure dans la paroi de la grotte. J'ai obtenu un cristal d'énergie démoniaque dans la fissure. Le cristal de magie était entièrement violet, brillant et transparent. À l'intérieur, une lueur noire flottait faiblement. Cristal d'énergie démoniaque, la source de la corruption des bêtes sauvages, originaire du domaine démoniaque. Peut servir de cœur moteur à certaines machines, un vrai trésor. Objet de mission, impossible à stocker dans l'inventaire. Indice, veux-tu détruire le cristal d'énergie démoniaque? J'ai fait un choix. Parce que ce cristal de magie est un objet de quête. Donc même s'il est précieux, ce n'est pas pour moi. Avec un bruit de craquement, le cristal de magie se brisa instantanément. Pendant ce temps, une série de notifications système résonna à mon oreille. Félicitations! Tu as réussi à détruire le cristal d'énergie démoniaque. Tu gagnes 150 points de récompense. Bravo pour avoir terminé le donjon tanière des bêtes démonisées. Tu gagnes 10 000 points d'expérience et 300 points de récompense. Incroyable! Tu as obtenu une évaluation de niveau triple S pour ce donjon. Tu gagnes encore 300 points bonus supplémentaires. Indice, tu as débloqué la difficulté aventure du donjon. Indice, tu as obtenu le droit d'acheter de l'équipement et des objets de qualité bronze. Indice, en tant que premier joueur de tout le serveur à avoir terminé le donjon, tu gagnes 30 points de prestige et 30 pièces d'or. Le système va publier une annonce à l'échelle du serveur. Souhaites-tu cacher ton identité de joueur? Je restais un instant figé. Je touchais un peu mon nez, un peu gêné. Eh bien, par distraction, j'ai encore reçu une annonce pour tout le serveur. Si je ne me trompe pas, ces joueurs se rappellent que j'ai pris toutes les annonces du serveur depuis l'ouverture. Ils doivent encore s'en souvenir. La seconde suivante. Un bruit d'annonce système tonitruant résonna dans le ciel. Encore une série de 3 fois. Dans les 100 000 villages de débutants du serveur de la nation Juzu, tous les joueurs devinrent à nouveau agités. Bon sang. C'est toi qui gères ce jeu, non? Combien de fois c'est déjà? C'est sans fin ou quoi? Attendez. Regardez le contenu de l'annonce. Il a même terminé en premier le donjon du village de débutants. Il y a vraiment un donjon dans le village de débutants. Comment suis-je censé le savoir? Et toutes les grandes guildes qui ont évolué en silence sont alors toutes apparues, cherchant à acheter à prix élevé les coordonnées des instances du village des débutants.
Dans le sanctuaire. Bien que la disposition de chaque village des débutants puisse être légèrement différente. Selon les données fournies par le forum officiel, la disposition des zones sauvages en dehors du village des débutants et la répartition des monstres est exactement la même. En d'autres termes, tant que ces guildes peuvent obtenir les coordonnées d'une instance d'un village des débutants, elles peuvent alors obtenir simultanément les coordonnées de tous les villages des débutants. Par conséquent, toutes les guildes discutent en privé avec l'un BEI sur le forum et dans le jeu, espérant obtenir des informations sur les coordonnées des instances de sa part. Pendant ce temps, je me tenais dans l'espace de l'instance avec un grand sourire, en regardant les nouveaux articles échangeables dans la boutique de l'instance. J'ai ignoré les échanges d'équipements et d'objets, fixant intensément un endroit. Échange d'expérience, un point de score peut être échangé contre 20 points d'expérience. Je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire, utilisant directement tous mes points pour échanger contre de l'expérience. En ce qui concerne les objets et équipements dans le magasin, ils n'ont aucune attraction pour moi en ce moment. Ce que je veux, c'est de l'expérience. Je veux atteindre le niveau 10. Obtenir cette récompense surprise que je surveille depuis longtemps. Parce que j'ai terminé l'instance seul. Donc, tout au long de ce parcours, tous les points ont été récoltés par moi seul. À ce moment-là, mes points s'élevaient déjà à 1500. C'est aussi parce que j'ai obtenu un classement de 3S. Une récompense supplémentaire de 300 points pour l'évaluation de l'instance. Je n'ai eu aucune hésitation. J'ai directement échangé tous mes points contre de l'expérience. Indice, tu as gagné 30 000 points d'expérience. En un instant, mon expérience a explosé de 30 000 points, ajouté aux 10 000 points d'expérience que j'avais obtenus auparavant en terminant l'instance. À ce moment-là, mes points d'expérience avaient déjà dépassé 40 000. Je n'étais plus qu'à quelques points de monter au niveau 10. Il me restait moins de 10 000 d'expérience. Il me suffisait de terminer une fois de plus une instance de difficulté normale, pour pouvoir monter au niveau 10 avec succès. Et maintenant, il me faut juste une dizaine de minutes pour terminer une instance de difficulté normale. Au maximum, cela ne prend que quelques minutes. Je prévois de revenir directement. Passer directement au niveau 10. Je suis arrivé au portail de sortie de l'instance. Un écran de tirage au sort est immédiatement apparu devant moi. Indice, après avoir terminé le donjon, le joueur obtient une chance de tirage gratuit et une autre payante. Il y a aussi de telles bonnes choses. Je suis un peu surpris. Je ne pensais pas qu'on pouvait encore tirer au sort après avoir terminé l'instance. Cela m'a complètement réveillé. Je regardais un écran lumineux qui s'est soudainement matérialisé devant moi. 20 médailles brillantes sont apparues au total. Parmi elles, 10 sont des cartes de tirage gratuites. 10 cartes, c'est pour les tirages payants. Il faut dépenser une pièce d'or. Je n'ai fait qu'un simple coup d'œil. Ces médailles brillantes sont devenues transparentes. Les récompenses dessus sont clairement visibles. Je regarde sans aucune retenue devant moi. Les différentes récompenses placées devant moi. Le coin de ma bouche a involontairement tressailli. Ce n'est plus un tirage au sort. C'est choisir directement une récompense. Malheureusement, la carte gratuite et la carte payante ne peuvent chacune choisir qu'une seule récompense. J'ai jeté un coup d'œil. J'ai découvert qu'il y avait dans la zone de tirage payant 3 équipements de niveau bronze et un livre de compétences. Quant à la zone de tirage gratuit, il n'y avait que 3 équipements de niveau fer noir. Le reste était des objets de consommation ordinaire, ainsi qu'une récompense de 520 points d'instance, qui n'égalait en rien les récompenses de la zone payante. J'ai ensuite choisi directement un équipement en fer noir et un livre de compétences. J'ai complètement ignoré l'équipement en fer noir. Ce n'était qu'un accessoire. Ce qui m'intéressait davantage, c'était ce livre de compétences. Instant chasseur, niveau 1, une fois activé, ton attaque ignore 5% de la défense de l'ennemi pendant 10 secondes. Temps de recharge, 30 secondes. Coût en mana, 100 points. Cette compétence était celle que j'avais obtenue en tuant le boss taureau serpent à cornes. Malheureusement, la compétence de chasse du boss pouvait ignorer directement 50 de la défense, alors que ce livre de compétences entre mes mains, après apprentissage, ne pouvait ignorer que 5 de la défense. En comparaison, c'était vraiment difficile à regarder. La quantité de défense ignorée devrait être liée au niveau de compétence. Le livre de compétences ne permettait de maîtriser que le niveau 1 de la compétence de chasse. Il n'y a que l'amélioration du niveau de compétence. Que les effets des compétences seront améliorés en conséquence. Après avoir appris la compétence, j'ai découvert avec surprise que, contrairement aux compétences spécifiques à mon pouvoir d'âme, qui nécessitent de dépenser de l'expérience pour améliorer leur niveau, les 2 compétences, moment de chasse et provocation, souhaitent également améliorer leur niveau. En plus de pouvoir augmenter leur maîtrise par une utilisation répétée, on peut aussi utiliser quelque chose appelé point de potentiel, pour améliorer directement le niveau des compétences. Les points de potentiel. J'ai fixé mon regard sur ce nouveau terme. Rapidement,
L'œil de la perspicacité a obtenu des informations sur l'utilisation des points de potentiel. Astuce, les points de potentiel peuvent servir à améliorer les compétences du perso, ou même à synchroniser ses capacités avec le monde réel. Qui n'était qu'une brève introduction. Mais le contenu m'a littéralement laissé sans voix. Cela signifie qu'un jour, dans le futur, les humains du monde réel pourront, comme ceux des œuvres cinématographiques, utiliser la magie et les techniques de combat. Je ne pus m'empêcher d'avaler ma salive. Mes yeux brillaient d'espoir. Imaginez un peu. Qui n'a jamais rêvé de voler et de voyager à travers le monde dans son enfance? Le rêve de maîtriser les éléments naturels. Mais comment puis-je obtenir des points de potentiel? Une petite hésitation naît en moi. Jeune maître. La seconde suivante. Je fixe les 3 mots au point de potentiel. Une ligne supplémentaire d'information apparaît. Astuce. Les points de potentiel peuvent être obtenus en terminant des donjons de difficulté héros ou supérieur. Après avoir lu l'information, un regard de compréhension traverse mes yeux. Mais rapidement, je tire sur ma lèvre avec un air un peu désespéré. Car je réalise soudain que le donjon du village des débutants semble n'avoir que 2 niveaux de difficulté, normal et aventure. Il n'y a pas de difficulté de héros plus élevée. Cela signifie qu'en ce moment, je ne peux pas obtenir de points de potentiel. Je suppose que ce n'est qu'après avoir quitté le village des débutants, et que je me dirigerai vers la ville principale pour compléter ma classe, que j'aurai l'opportunité d'accéder au donjon de niveau héros. Je soupire. Je calme mon esprit un peu agité. Je quitte l'espace du donjon en passant par le portail de sortie. Je viens juste de quitter l'espace d'instance. J'ai été immédiatement assailli par des notifications de messages privés incessants. Bonjour. Je suis Bezant Chengming de la guilde du dieu de la guerre. Je m'excuse sincèrement pour les troubles causés avant que mon fils devienne célèbre. Je m'excuse profondément pour les désagréments causés à toi. J'espère que tu pourras mettre de côté les rancunes passées. Vendre-nous les coordonnées de l'instance du village des débutants. En ce qui concerne le prix, nous sommes prêts à offrir 8 millions de pièces de mer bleue. Triangle noir pointant vers la droite. Bonjour, frère Beiming. Je suis Lonzan Uye, vice-président de la guilde de la guerre céleste. Nous sommes prêts à offrir 10 millions de pièces de mer bleue pour acheter les coordonnées de l'instance. Bonjour Beiming. Je suis YB du pavillon des fleurs de pluie. Si tu es prêt à vendre les coordonnées de l'instance à nous, nous pourrions faire une exception et t'inviter à rejoindre notre pavillon des fleurs de pluie. D'un seul coup d'œil, j'ai vu au moins des milliers de messages privés. Les membres des 10 meilleures guildes ont tous agi. En particulier, les messages privés de la guilde du dieu de la guerre et des pavillons des fleurs de pluie m'ont surpris. La guilde du dieu de la guerre a trouvé un ancien célèbre qui s'excuse auprès de moi. Mais ils ont un peu chipoté sur l'offre. Ils sont moins généreux que la guilde de guerre, prétendue parmi les 10 meilleurs, qui est connue pour sa pauvreté. Tandis que le pavillon des fleurs de pluie est composé uniquement de joueuses. On dit qu'il y a des beautés à foison là-bas. Tous les hauts responsables de la guilde sont des beautés de premier plan. Depuis la création de la guilde, je ne sais pas combien de jeunes talents se sont battus pour rejoindre le pavillon des fleurs de pluie. Mais toutes ont été fermement rejetées par elle. Maintenant, elle semble prête à faire un tel choix pour un portail de sortie d'une instance de village de débutants. C'est vraiment intriguant. Est-ce possible que ces hauts responsables de guilde savent que la synchronisation des attributs n'est pas une rumeur? Je me gratte le menton. On dirait que ce jeu n'est pas si simple qu'on le pensait. Les ambitions de ces guildes semblent considérables. Je me demande simplement si les autorités de Juzu ont prévu des stratégies en conséquence. Ce genre de choses. Si cela n'est pas bien géré, j'ai peur que les grandes puissances du monde réel subissent un bouleversement. À ce moment-là, le monde risque de devenir instable. Je ne peux m'empêcher de froncer les sourcils. De cette façon, je dois me préparer à l'avance. Au minimum, je dois améliorer ma puissance. Pour être capable de faire face à toutes les crises, j'ai besoin d'une grande puissance pour protéger les personnes autour de moi de tout dommage. Je ne veux pas être impuissant lorsque le danger arrive. Je ne veux pas laisser la tragédie se produire devant moi. Il semble que je ne puisse pas me relâcher. Il pourrait y avoir encore plus de problèmes à l'avenir. Je serre les poings. Au fond de mes yeux, il y a une détermination. J'ai directement bloqué tous les messages privés. Ce n'est pas le meilleur moment pour vendre les coordonnées des instances. Bien que cela puisse résoudre directement ma situation financière actuelle. Mais cela pourrait également poser de graves problèmes à l'avenir. J'ai eu une inspiration. J'ai ouvert ma boutique depuis l'arrière-plan. Je suis resté complètement stupéfait. Parce que depuis que j'ai commencé à vendre, il s'est écoulé à peine une demi-heure. Mais les prix de ces équipements sont devenus totalement incompréhensibles. Équipements de niveau fer noir. En moyenne, le prix de chaque enchère était en fait supérieur à 2000 pièces de mer bleue. De plus, il ne cessait d'augmenter. En outre, quelques équipements de niveau bronze que j'avais éliminés. Le prix moyen des enchères dépassait également 10 000 pièces de mer bleue. Le plus incroyable, c'était l'enchère de l'emblème de classe cachée, qui avait déjà dépassé 2 millions de pièces de mer bleue. Les frais médicaux pour traiter ma sœur
ont été réunis de manière confuse durant cette demi-heure. Et même dépassés de beaucoup. Et cela a même largement dépassé. Soudain, j'ai pensé à quelques messages privés que j'avais reçus d'eux. La guilde concernant le prix d'achat des coordonnées des instances. J'ai été à la fois irrité et amusé. Un emblème de classe caché a été vendu. En une demi-heure, ça a atteint 2 millions. Tandis que pour une instance de village des débutants, une ressource stable, les coordonnées n'étaient offertes qu'à environ 10 millions. C'est comme s'ils me prenaient pour une proie facile. J'ai laissé échapper un ricanement. Cela m'a encore plus convaincu de ne pas vendre les coordonnées de l'instance à eux. Alors que j'étais sur le point de fermer le panneau de ma boutique, j'ai soudainement remarqué quelque chose d'étrange. J'ai attentivement observé ceux qui étaient les enchérisseurs les plus élevés des objets en vente. J'ai découvert avec stupéfaction que plus de la moitié portait le même nom. Devant les fleurs claires. Ce nom me semble familier. Ah oui, cette personne m'a apparemment envoyé un message privé. Et a même envoyé plusieurs messages à la suite. En y pensant, j'ai rapidement ouvert ma liste de messages. Après quelques recherches, j'ai immédiatement trouvé plusieurs messages de devant les fleurs claires. Il y a 20 minutes. Et mec, je suis là pour te soutenir. N'oublie pas de me contacter quand tu auras le temps. J'ai des choses à discuter avec toi en personne. Il y a 5 minutes. Frère, ne vends surtout pas les coordonnées de l'instance du village des débutants à ces guildes. S'il te plaît, réponds immédiatement après avoir reçu le message. J'ai des affaires importantes à discuter. Il y a 2 minutes. Et, tu es là, grand frère? Je compte maintenant tout acheter à un prix élevé. Tout prendre de ta boutique. Je suis vraiment sincère. Je te demande de considérer que je suis un petit frère si compréhensif. Ne vends jamais sur un coup de tête les coordonnées de l'instance à ces gens. Si tu as encore besoin d'argent, dis-le-moi directement. Je te le donne. Il y a 1 minute. Ouh, grand frère. Et, tu es là, grand frère? Je révèle mon jeu. Je ne fais plus semblant. En réalité, je suis un membre officiel de Juzu. Fais-moi une faveur et discutons. Ne t'inquiète pas, je n'ai absolument pas de mauvaises intentions. Juste maintenant. Grand frère. Regarde le petit. Je n'ai vraiment pas de mauvaises intentions. L'officialité vise simplement à établir une organisation. Spécialement pour gérer l'arrivée des futurs transcendants. Tu sais ce qu'est la synchronisation des attributs, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des astuces publicitaires. C'est vrai. Si tu vends maintenant les coordonnées de l'instance à ces guildes, cela causera des problèmes au plan futur de l'administration. À ce moment-là, la vie des simples citoyens pourrait devenir très difficile. Tu comprends ce que je veux dire? Ne t'inquiète pas. Nous n'avons absolument aucune mauvaise intention. Au contraire, si tu es prêt à nous rejoindre, nous pouvons t'apporter des avantages inattendus. Concernant l'hôtel, l'administration détient de nombreuses informations. C'est absolument important pour toi. Nous avons une relation d'entraide. Tu dois nous faire confiance. Je regarde les messages privés de l'autre. C'est un peu ridicule. Mais je suis vraiment touché par l'attitude loyale devant les fleurs claires. Je suis vraiment ému. En même temps, je sais aussi que l'administration surveille effectivement cette affaire. Cela m'a légèrement soulagé. Ce que je crains, c'est que chacun se concentre sur son propre développement, sans se soucier des simples citoyens. Comme on dit, quand les dieux se battent, ce sont les mortels qui en souffrent. Quand ce moment sera enfin arrivé, le monde réel risque d'être complètement chaotique. Les vies humaines n'ont aucune valeur. Parlons pas encore de coopération. Mais en parlant avec lui, la position des coordonnées de cette instance est effectivement à ne pas vendre facilement à d'autres guildes. Après le niveau 10, le premier groupe de joueurs ayant la synchronisation des attributs apparaîtra dans le monde réel. Si quelqu'un peut maîtriser cette instance à l'avance, il pourra devancer les autres pour obtenir un groupe de joueurs ayant la synchronisation des attributs. Si ces personnes ont de mauvaises intentions, cela pourrait être une catastrophe pour toute la société. Je pensais en moi-même. J'ai jeté un coup d'œil à celui qui avait agi avec justice et qui m'avait aidé à sortir de ma situation financière difficile, devant les fleurs claires. J'ai choisi d'ajouter l'autre en tant qu'ami. En un instant, la demande d'ami a été acceptée. Peu après, l'autre m'a rapidement envoyé un message. Alors, comment ça va? As-tu vendu les informations sur les coordonnées de l'instance à ces guildes? Devant les fleurs claires demanda avec impatience. Elle n'avait plus du tout l'air décontracté du jeune maître d'avant. Pas encore. Ça va, ça va. C'est bien de ne pas leur avoir vendu. Ce grand maître Beming. Alors, peux-tu? Pas pour l'instant. J'ai directement refusé. Tout d'abord, je ne sais pas ce que l'officiel a en tête. Je ne peux pas juger correctement juste sur ta parole. Ensuite, l'instance du village des débutants est très importante. Je dois encore réfléchir sérieusement. Ça marche aussi. Fixons un rendez-vous pour en discuter en détail. Devant les fleurs claires, elle n'a pas insisté. À ses yeux, tant que les coordonnées de l'instance ne tombent pas dans les mains de ces guildes avides de pouvoir, il n'y a pas de problème. Ça peut aller. Mais tu dois attendre que j'atteigne le niveau 10. À ce moment-là, je te contacterai directement pour qu'on se rencontre. D'accord. Attends,
Que dis-tu? Tu vas atteindre le niveau 10. Comment fais-tu pour monter en niveau si vite? Bien sûr, c'est à cause des instances. Les points d'instance du village des débutants peuvent être échangés directement contre de l'expérience. La montée de niveau est rapide. Un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. J'ai lancé un appât. Comme prévu. Devant les fleurs claires, elle est immédiatement tombée dans le piège. Je me suis empressé de dire. Celui-là. Frère Bémigne. Grand Dieu Bémigne. Tu dois garder le secret sur les coordonnées de cette instance. Je vais tout de suite en informer mes supérieurs. Rassure-toi. Ils te donneront sûrement une réponse satisfaisante. Ah. Je peux tout faire. Faites comme bon vous semble. J'ai répondu. J'ai directement pénétré dans l'espace de l'instance. Mon objectif est déjà atteint. Maintenant, il faut voir la bonne volonté de l'administration. Cette fois-ci, j'entre encore dans une instance de difficulté normale. Parce que je ne manque que de 10 000 points d'expérience. Pour pouvoir passer facilement au niveau 10. Par précaution, j'ai choisi la difficulté normale, plus facile. Dans l'espace de l'instance. Seuls les joueurs ayant terminé l'instance peuvent utiliser les points d'instance pour échanger des récompenses. Donc, je n'ai pas perdu une seconde après être entré dans l'espace de l'instance. J'ai suivi directement les indications de l'œil de la perspicacité. Route dégagée. Grâce à mon expérience précédente. Cette fois-ci, j'ai terminé l'instance de difficulté normale. J'ai mis moins de 10 minutes. Félicitations. Tu as réussi à finir le donjon le repère des bêtes démonisées. Tu gagnes 10 000 points d'expérience et 300 points de récompense. Félicitations. Tu as obtenu une évaluation de niveau triple S pour ce donjon. Tu gagnes 300 points bonus. Félicitations. Tu as explosé le record de ce donjon. Tu gagnes 100 points de récompense. Notification, ton niveau a été augmenté au niveau 10. Notification, la fonction de synchronisation des attributs est désormais activée. Notification, en tant que premier joueur du serveur à atteindre le niveau 10, tu obtiens une récompense spéciale activation anticipée de la synchronisation des capacités et une chance gratuite de synchronisation. Une annonce à l'échelle du serveur va être publiée. Souhaites-tu masquer tes informations? À ce moment, j'avais l'impression de plonger dans un océan de bonheur. Légèrement flottant. J'ai l'impression que tout semble être un rêve. J'ai entendu quelque chose. La synchronisation des capacités s'est manifestement activée plus tôt. Et j'ai même reçu une chance de synchronisation des capacités gratuites. C'est ça la récompense surprise. En effet, c'est surprenant. J'aime ça. J'ai rapidement ouvert le panneau de personnages. En effet, il y a deux nouvelles options dans ma section d'attributs. Ce sont la synchronisation des attributs et la synchronisation des capacités. Synchronisation des attributs, débloquée au niveau 10, en dépensant des pièces d'or, tu peux effectuer une synchronisation virtuelle des attributs du personnage. Le coût initial de synchronisation pour chaque attribut est de 1 pièce d'or, et la dépense augmente progressivement à chaque fois. Synchronisation des capacités, débloquée au niveau 30, en dépensant des points de potentiel, tu peux effectuer une synchronisation virtuelle des capacités du personnage. Chaque capacité consomme une quantité différente de points selon sa puissance et son niveau. Ne parlons pas encore de la synchronisation des attributs. Chaque joueur peut l'activer lorsqu'il atteint. À partir du niveau 10, tu peux tout débloquer. Mais la synchronisation des capacités est manifestement différente. Elle ne s'active qu'une fois que le niveau du joueur atteint 30. Cependant, ma récompense de niveau 10 m'a permis d'activer la fonctionnalité de synchronisation des capacités plus tôt. La seule déception est que la synchronisation des capacités nécessite des points de potentiel. Et les points de potentiel ne peuvent être obtenus qu'en terminant des instances de difficulté héroïque ou supérieure. Je soupirai. Pour l'instant, je ne peux pas obtenir de points de potentiel. Mais ce qui est surprenant, c'est j'ai obtenu une fois la possibilité de synchronisation gratuite. Je peux choisir en premier une capacité à synchroniser directement et l'apporter dans le monde réel. Quelle capacité serait la meilleure à synchroniser? Je fronce les sourcils, plongé dans mes pensées. J'ouvre la liste de synchronisation pour examiner chaque talent et compétence. Le nombre de points de potentiel nécessaires à la synchronisation. Les résultats, je ne les sais pas avant de regarder. En un coup d'œil, je suis choqué. Œil de la terreur. Niveau de don inconnu. Prix de synchronisation, 100 millions de points de potentiel, pouvoir divin de l'âme héroïque. Niveau 2, don de rang 3S, prix de synchronisation, 1 million de points de potentiel. Puissance héroïque, force colossale. Niveau 1. Don exclusif de rang esprit de synchronisation, 10 000 points de potentiel. Hurlement. Niveau 1. Prix de synchronisation, 100 points de potentiel. Moment de chasse. Niveau 1. Prix de synchronisation, 100 points de potentiel. Le prix de synchronisation de l'œil de perspicacité nécessite en fait 100 millions de points de potentiel.
Je suis stupéfait. Que devrais-je considérer d'autre? Profitant d'une chance de synchronisation gratuite. Bien sûr, je vais choisir de synchroniser celle-ci, la plus chère. La capacité de talent dans le monde réel. À part ça, le prix de synchronisation des talents de niveau 3S est également élevé. Il faut même 1 million de points de potentiel. La seule chose qui me console un peu, ce sont les 2 compétences, raillerie et moment de chasse. Chacune a un prix de synchronisation de seulement 100 points de potentiel. Ensuite, j'ai directement choisi de synchroniser la capacité de l'œil de perspicacité dans le monde réel. J'ai utilisé ma seule chance de synchronisation gratuite. Indice, œil du vide en synchronisation virtuelle, durée estimée, 30 jours. Indice, bonus de synchro gratuite activé. Temps de synchro de l'œil du vide réduit de 100%. Indice, félicitations. Ton talent œil du vide a terminé la synchronisation virtuelle avec succès. La synchronisation des capacités prend vraiment autant de temps. Heureusement, la récompense de synchronisation est gratuite. Cela permet d'éviter l'attente de temps. Sinon, je devrais attendre que les fleurs se flétrissent. J'ai des regrets dans mon cœur. Après avoir pris une profonde inspiration, j'ai utilisé l'œil de la clairvoyance pour examiner attentivement le temps de synchronisation de mes divers talents et compétences. J'ai finalement tiré une conclusion. Plus la capacité de synchronisation est forte, non seulement le nombre de points de potentiel requis augmentera, mais le temps de synchronisation sera aussi plus long. Par exemple, la synchronisation virtuelle de Shen-Yu nécessite 3 jours, tandis que la force gigantesque nécessite 1 jour. En ce qui concerne la provocation et le moment de la chasse, il suffit de 5 minutes pour compléter la synchronisation. Et le plus frustrant, c'est que, à un moment donné, un joueur ne peut choisir qu'une seule compétence ou talent pour la synchronisation virtuelle. Cela signifie que, si je veux synchroniser Shen-Yu dans le monde réel à l'avenir, je ne pourrai pas continuer à synchroniser d'autres capacités pendant ces 3 jours. Cependant, ce ne sont pas des choses que je devrais considérer maintenant. Je suis maintenant désespéré de me déconnecter immédiatement. Je veux voir les changements dans le monde réel après avoir obtenu l'œil de perspicacité. Quels changements y a-t-il dans le monde réel? Mes problèmes de vue devraient être guéris, n'est-ce pas? Je ne peux m'empêcher d'être un peu excité. Mais je ne me déconnecte pas directement. Au lieu de cela, j'ouvre la liste de synchronisation des attributs pour commencer à agir. Contrairement à la synchronisation des capacités, la synchronisation des attributs ne nécessite que des pièces d'or. Cependant, le prix de la synchronisation des attributs n'est pas bon marché. Par exemple, si je veux synchroniser un point de force, il me suffit de débourser une pièce d'or. Et si je prévois de synchroniser plus de points de force, alors pour chaque point de force supplémentaire synchronisé, le prix de synchronisation doit être payé en plus avec une pièce d'or. Et ainsi de suite. Par exemple, si je veux synchroniser 100 points de force dans le monde réel, cela nécessiterait un total de 5050 pièces d'or. En tenant compte du fait qu'une pièce d'or vaut plus de 1000. En termes de prix d'acquisition de la monnaie bleue marine sur le forum actuel, cela nécessiterait au moins 5 millions de bleu marine. De plus, avec le temps qui passe, de plus en plus de joueurs atteignent le niveau 10. Le prix d'acquisition des pièces d'or ne fera qu'augmenter. À ce moment-là, le coût de la synchronisation des attributs ne fera qu'augmenter. Je jette un coup d'œil à mon portefeuille et ne peux m'empêcher d'esquisser un léger sourire amer. Même si je possède une situation financière confortable. L'effet de la qualité de butin à proposer. Mais tout au long du chemin, le nombre de pièces d'or sur moi ne dépassait même pas 500 pièces d'or. Même si je les utilisais toutes pour la synchronisation des attributs, cela semblerait insuffisant. Il semble que je devrais trouver un moyen de gagner plus de pièces d'or à l'avenir. Ensuite, je pose mon regard sur mon panneau de caractéristiques. Je réfléchis à la manière de répartir mes attributs, parce que cela diffère du monde du jeu. Dans le monde réel, améliorer ces attributs nécessite une réflexion approfondie. Sinon, si je synchronise directement 100 points de force dans le monde réel, mais que ma constitution n'est que de 10 points, même pas la peine de parler de frapper quelqu'un, je risquerais de me fracturer directement. Cependant, je réfléchis au choix de synchroniser mes attributs, en fronçant les sourcils dans mes pensées. Tous les joueurs du serveur du pays des 9 provinces sont à nouveau en ébullition. Parce que tout à l'heure, l'annonce de ma montée au niveau 10 a de nouveau retenti dans tout le serveur. À ce moment, tous les joueurs du serveur ont perdu leur calme. En même temps, ceux qui n'ont pas encore reçu de réponse de ma part. Les hauts responsables de la guilde sont également devenus impatients. Ils ne s'attendaient pas à ce que la récompense de cette instance soit aussi incroyable. Ainsi, ils m'ont tous envoyé des messages privés pour augmenter le prix d'achat des coordonnées de l'instance. Mais après avoir envoyé leurs messages, ils réalisèrent avec désespoir que j'avais directement rejeté les messages privés d'inconnus. Un tas d'inepties. Avec autant de personnes. Ils n'ont même pas réussi à trouver l'emplacement de l'instance. Que mangez-vous donc? Passez le mot. Renforcez l'équipe. Les coordonnées de l'instance doivent absolument être en notre possession.
Nous ne devons absolument pas laisser les autres nous devancer. Trouver quelqu'un pour créer un personnage rapidement. Entrer dans le village des débutants numéro 54188. Trouver tous les moyens possibles de me contacter à propos de Beming. Tous les hauts responsables de la guilde étaient également devenus impatients. À cet instant, ils semblaient être des fourmis dans une poêle chaude. Ils s'agitaient sans cesse. Dans l'espace de l'instance. Après mûre réflexion, j'ai directement choisi 16 points de force. J'ai synchronisé virtuellement 16 points de constitution et 16 points d'agilité. Cela m'a coûté un total de 408 pièces d'or. À ce stade, il me restait moins de 50 pièces d'or dans mon portefeuille. Ensuite, je tournais de nouveau mon regard vers mes 2 talents exclusifs de la puissance des âmes héroïques. Ces 2 talents peuvent être améliorés directement en dépensant de l'expérience. À l'origine, selon mon plan, une fois que j'atteindrai le niveau 10, je pourrais envisager d'améliorer le niveau de ces 2 talents. Mais en voyant la synchronisation virtuelle des 2 talents, après avoir vu le coût en points de potentiel pour la synchronisation, j'hésitais un peu. Selon les indications de l'œil de la perspicacité, la consommation de points de potentiel pour la synchronisation des capacités est liée non seulement à la force de la capacité, mais aussi au niveau de la capacité. Si les 2 talents sont améliorés d'un niveau, si les points de potentiel nécessaires à la synchronisation doublent directement, alors je vais être sans voix. C'est pourquoi je prévois d'observer un peu plus longtemps. Je ne suis pas pressé d'augmenter mon niveau de talent. Une fois que j'aurai compris les tenants et aboutissants, je ferai des plans. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de me précipiter pour monter de niveau. Je vais me déconnecter pour voir comment se passe la synchronisation des attributs cette fois. Je prévois de quitter l'instance et de me déconnecter directement. Avant de partir, j'ai reçu 2 récompenses de tirage grâce à l'œil de la clairvoyance. Il s'agissait d'un équipement en bronze et d'un équipement en fer noir. Quant aux points d'instance, je ne les ai pas utilisés. Après avoir quitté l'instance, j'ai immédiatement vu le message de félicitations envoyé par devant les fleurs claires. Et il m'a dit qu'une réponse satisfaisante serait donnée dans la journée. J'ai simplement répondu un mot. Puis j'ai choisi de me déconnecter directement de l'original. La scène devant moi s'estompe peu à peu. J'ai l'impression d'avoir fait un rêve. Quand je reprends mes esprits, ma conscience est déjà revenue dans le monde réel.